Bonsoir chers amis, comment allez-vous? J'espère que vous avez passé un bon week-end. Il n'est pas tout à fait terminé, mais on arrive au bout, une nouvelle semaine qui va recommencer. En tout cas, moi je suis très heureux d'être là avec vous. Déjà ma voix qui s'en va. Alors bon, on va la retrouver. Alors moi je suis très heureux d'être là avec vous comme chaque fois et on va donc commencer cette émission, bien sûr, 20h, 22h. Ensemble, 2 heures pleines, j'en suis sûr. Et je vous dirai tout à l'heure, il y a une petite surprise. Donc, dès à présent, 0901 901 993, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière, le 2, suivi de leur code PIN que vous voyez en bas de votre écran, le 3, si vous ne voulez pas choisir, vous faites le 3, et vous savez que vous pouvez aussi toujours vous inscrire à notre concours TVM 3, qui consiste en quoi? Eh bien, je vous le donne en mille, vous le savez, la plupart d'entre vous, vous appelez, pardon, désolé, excusez-moi. Donc, vous appelez. Donc, donc, il y a deux façons. Vous pouvez appeler le 700, enfin, vous pas appeler, vous envoyez un SMS au 700. C'est la fin de la semaine, hein, il y a la fatigue de la semaine. J'ai pas mal travaillé cette semaine, donc c'est vrai que je suis content d'arriver au bout. Alors, au 700, donc c'est un SMS, vous envoyez le mot TVM3. Et ainsi, vous êtes inscrit directement à notre panel concours. Si vous êtes tiré au sort, on vous appellera, on vous expliquera comment ça se passe, comment on fait. Et puis, si vous ne voulez pas faire par Internet, vous pouvez naturellement le faire aussi par écrit. Comment par écrit? Vous envoyez sur une simple carte postale ou une feuille de papier à l'adresse suivante, concours TVM3, par les mois d'avenir, case postale 285 1024 écus blancs, et vous mettez bien sûr à gauche votre prénom, mettez le vrai prénom, on le changera le cas échéant pendant l'émission, vous mettez votre prénom et vous mettrez aussi un numéro de téléphone où on puisse vous joindre facilement. Parce que si vous ne mettez pas de téléphone, votre carte postale elle sera très jolie. Il y aura peut-être une jolie vue, un joli message, mais on ne pourra pas vous atteindre. Par SMS, c'est un autre système qui, nous, on ne le sait pas, mais le système rappelle le numéro qui a appelé, qui a envoyé le concours, et vous restez anonyme, ne vous inquiétez pas. Ça aussi, voilà. Donc, n'hésitez pas, d'une façon ou d'une autre, à vous inscrire. C'est un moyen que vous donne la production de pouvoir passer à cette émission sans pratiquement bourse délier. Si vous le faites par carte postale ou par lettre, vous devrez payer le timbre, bien sûr, à franchir. Si vous le faites par SMS, eh bien, c'est 1 franc pour le transport du message de chez vous jusqu'à chez nous par la compagnie de téléphone qui s'occupe de ça. Voilà, donc je tiens à le rappeler, voilà, que c'est le transport. Bon. Nous avons aussi un site internet, 3xW. Alors, je parlerai du site internet juste après, je vais encore vous dire quelque chose. Comme je vous ai dit, vers autour des 20h45, 20h50, je vous annoncerai une petite chose qui aura en deuxième heure. Je vous dis pas encore, je vous laisse la surprise. Comme ça, vous resterez en haleine. Mais alors, il y aura une petite surprise pour la deuxième heure, mais je vous annoncerai ça en fin de première heure. Je vous dis entre 20h45, on va dire, et 21h, selon les appels que j'aurai à ce moment-là. Et donc, vous verrez de quoi il s'agit en deuxième heure. Voilà, donc restez patient, soyez patient et vous saurez tout dans 40 minutes maintenant. Donc, vous voyez, ça passe assez vite. Hein. En attendant, comme je disais, vous pouvez aller voir notre site internet www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop, comme vous voulez. Et donc, sur ce site, eh bien, il y a les replays, il y a le shop, il y a les consultants, il y a les cartes prépay et d'autres choses que je vous laisse découvrir en allant vous-même sur notre site, qui est très intéressant, qui est très bien construit. Et sur ce site, donc ces cartes replay,
à quoi est-ce qu'elle vous... je dis carte replay, oui, les cartes téléphoniques, à quoi est-ce qu'elles vous servent? Eh bien, à avoir, c'est pas les replays, je commence à tout mélanger, les cartes prépayées, on va recevoir, ouh là là, ça va pas se voir. Alors, les cartes prépayées, voilà, merci à la régie de m'avoir mis le panneau. Les cartes prépayées, à quoi elles servent? Eh bien, elles vous servent à avoir des minutes moins chères, plus avantageuses, selon le nombre de minutes que vous allez prendre. Si vous prenez déjà 10 minutes, ça sera plus qu'à 3,50 francs la minute. Plus vous prendrez de minutes, 15, 30, 60, 90, 120, eh bien moins cher vous paierez le prix, c'est dégressif. Et le plus bas en minutes, le plus bas en francs, ça sera 3 francs et ça sera pour 120 minutes. Là aussi, je tiens à le répéter, les gens qui prennent, alors vous pouvez prendre 90 si vous ne voulez pas prendre 120 ou prendre 60, vous prenez ce qui vous convient, c'est sûr. Mais à 60 minutes, vous paierez plus que 3 francs. Hein. Donc voilà, c'est selon le nombre de minutes que l'on paye. Après, c'est clair que chacun va avoir à son porte-monnaie, à son budget. C'est logique et normal. Hein. Donc vous faites comme bon vous semble. Et ces cartes prépay vous servent quand même à nous appeler plusieurs fois à l'arrière, même aussi pendant l'émission. Donc elles vous servent pour tout. Et là, vous ne paierez rien du tout. Donc ça vaut vraiment la peine. Donc c'est-à-dire vous ne paierez pas plus de taxes ni quoi que ce soit. Tout est compris dans la carte prépay. Hein. Donc voilà. Donc ça c'est quand même intéressant pour vous. Et puis ces cartes prépay vont vous durer le temps qu'il y a des minutes sur la carte prépay. Eh bien, elle fonctionne. Le jour où elle arrive à 2 minutes, je crois, à 1 minute, il y a une petite sonnerie ding-ding qui vous dit « Attention, il reste 1 minute ». Et au bout d'1 minute, justement, ça refait un ding, mais ça coupe directement. Vous pouvez bien sûr recharger à nouveau votre carte, il n'y a pas de souci. C'est indéfini, vous rechargez autant de fois que vous voulez, ou autant de fois que vous le désirez. Voilà, donc ces cartes prépay, c'est quand même quelque chose de très intéressant, encore une fois, que la production a mis à votre service de façon à payer moins cher. Hein, comme on dit, si on peut payer tout ce qu'on peut payer moins cher, c'est toujours ça de gagner. Hein, donc voilà. Alors, jusqu'à 21h15, donc n'hésitez pas à appeler ce 0901 901 993. Donc si vous voulez être avec moi ce soir, vous faites le 1. Et si vous voulez être avec un de nos amis à l'arrière, en bas de votre écran, vous faites le 2. Et si vous ne voulez pas choisir une des personnes en bas, parce qu'il y en a 7, 8, vous ne savez pas qui prendre, vous faites le 3. Faites le 3. Je sais que beaucoup de gens me disent « Ah, mais j'ai fait le 3, puis je suis tombé sur quelqu'un de formidable, super, ça s'est bien passé. » À 98%, ça se passe très bien, mais effectivement, des fois, il y a des affinités, il y a une voix qui nous convient moins, ou une personne qui « Ah, j'aime moins, c'est pas qu'on aime ou on n'aime pas, mais cette personne me convient moins. » Et donc, à ce moment-là, vous changez, pas de souci. Hein. Donc, c'est ce que je dis toujours. Dans la vie, il ne faut pas s'obliger à quoi que ce soit. S'il y a quelque chose qui ne va pas, s'il y a un aliment qui ne nous convient pas, on ne le mange plus. S'il y a une boisson qui ne nous convient pas, on ne la boit plus. Si vous êtes avec quelqu'un en ligne à l'arrière qui ne vous convient pas, eh ben on arrête et on change. Il n'y a pas de souci. On est une équipe, on comprend tout cela. On est ouvert, il n'y a pas de quiproquo par rapport à ça. Il y a des gens qui me téléphonent, qui préfèrent, et puis qui après préfèrent téléphoner à d'autres. Ça m'est égal. Moi, chacun fait comme il veut. Moi, je fais comme je veux dans la vie, donc j'estime qu'on doit laisser aussi les gens faire ce qu'ils veulent. Et il ne faut pas en tenir ni rigueur, ni s'énerver, ni se fâcher pour ça, parce que mon Dieu, il y a tellement de choses plus importantes dans la vie que de s'énerver ou de jalouser quelqu'un d'autre parce qu'il vous a pris votre appel. Alors tant mieux pour lui, tant mieux pour elle. Moi, ça me fait des vacances. donc voilà, moi, ça ne me dérange pas du tout. Je n'ai rien contre les clients, bien sûr, mais si un client préfère parler à quelqu'un d'autre que moi, qu'il le fasse, hein, pas de souci. Moi,
Je ne vais pas en tenir rigueur ni m'énerver. Ça ne va pas m'empêcher de dormir. Voilà. Vous savez tout ou presque tout, je crois. Hein, donc, n'hésitez pas à appeler. Donc, je suis là pour ça. Donc, on a toujours notre boutique qui est là. Est-ce que je demande à la régie, est-ce qu'en attendant le premier appel, je fais un des articles que nous avons ici, peut-être pour attendre le premier appel, ou bien non, j'ai pas le temps et je vais recevoir. Alors, parce que si je reçois l'appel dans 1 minute 30 secondes, ça vaut pas la peine que je commence un objet de la boutique, comme vous voulez. Alors, redites-moi. Oui. Merci. Vous voyez, il suffit de demander. Hein. Voilà. Alors, en attendant le premier appel, puisque j'ai un petit peu de temps aujourd'hui, alors on va parler. Je vais parler de l'autre, parce que celui-ci, on l'a souvent parlé. Je vais parler du deuxième, qu'on a moins parlé, parce qu'on commence toujours par le premier, puis des fois après, on s'arrête. Comment ça va? Voilà, comme ça. Voilà. Je vais vous appeler donc donc c'est des attrape-soleil, en fait, on appelle ça. Vous savez, il y a les attrape-rêves pour chasser les mauvais rêves, les cauchemars, et il y a aussi les attrape-rêves. Donc, ce sont ce sont des boules ou des objets en cristal avec des facettes qui vont refléter dans une chambre ou dans un salon les différentes nuances du soleil qui sont dessus. Alors, je vous lis ce deuxième article. Donc, attrape-soleil décoratif Feng Shui avec pierre naturelle pour diffuser les rayons du soleil et activer les énergies positives. Dans la tradition du Feng Shui, l'attrape-soleil est considéré comme un précieux allié pour harmoniser l'énergie d'un lieu de vie. Suspendu dans votre intérieur, il capte les rayons du soleil, il faut qu'il y ait du soleil, hein, et les transforme en une multitude d'éclats lumineux colorés qui se diffusent délicatement dans la pièce. Lorsque les rayons de soleil traversent le prisme, la lumière se décompose en de magnifiques reflets arc-en-ciel qui se projettent dans toutes les directions. Ces petits éclats lumineux apportent une atmosphère douce, sereine et chaleureuse dans votre foyer. Selon la philosophie Feng Shui, la trappe-soleil aide à activer l'énergie positive et à briser les énergies négatives, favorisant ainsi une circulation plus harmonieuse des vibrations dans la maison. Il contribue à instaurer un environnement plus équilibré, propice au bien-être, à l'optimisme et à la sérénité. Cette attrape-soleil est également ornée de pierres naturelles d'améthyste, connues pour leurs propriétés apaisantes et protectrices. Associée à la sagesse et à la paix intérieure, l'améthyste renforce l'harmonie énergétique de votre espace tout en apportant une touche décorative élégante et spirituelle. À la fois objet décoratif et symbole énergétique, cet attrape-soleil deviendra un véritable petit talisman de la lumière dans votre maison. L'endroit idéal pour installer votre attrape-soleil est près d'une fenêtre, bien sûr, afin que les rayons du soleil puissent traverser les cristaux et révéler toute leur beauté. Vous pouvez également le suspendre au centre d'une pièce baignée de rayons de soleil. N'hésitez pas à le tenir dans votre main et à vous déplacer dans la pièce pour trouver l'endroit où les reflets lumineux se diffusent le plus harmonieusement. Lorsque vous le balancez, les petits éclats de lumière bougent dans la pièce, on dirait des petits êtres de lumière. C'est vrai que c'est très joli, j'ai déjà vu. Vous pouvez aussi placer un attrape-soleil dans la chambre de vos enfants, au-dessus de leurs fenêtres, où il contribuera à créer une atmosphère douce et protectrice, favorisant l'harmonie et leur petit cocon. Je crois que vous voyez le prix de cet objet. Donc, vous voyez en bas à droite. Moi, je ne l'ai pas sur mon... D'habitude, il est, mais là, il n'y est pas. Mais vous voyez, ça vaut vraiment la peine. C'est très, très joli. C'est très décoratif. C'est très tendance, on va dire comme ça, parce que c'est effectivement, quand je dis tendance, ça veut dire que c'est un petit peu un objet, dans la décoration, je parle aussi. Hein. Donc, c'est vrai que c'est des objets très
très classe comme ça. Si vous avez des gens qui arrivent et puis qui a ces petits reflets, ils vont dire ah mais c'est joli. Donc tout le monde aime ça. Hein. Le soleil c'est quelque chose d'extraordinaire. Puis quand il est comme ça décomposé avec toutes ces, vous imaginez, vous savez, ça me fait penser un peu quand on allait dans les discothèques autrefois, puis qu'il y avait ces boules à facettes et puis qui diffusent de la lumière un peu partout. C'est un peu la même chose, c'est différent parce que là c'était des projecteurs ou de la lumière non naturelle qui arrivait sur cette boule à facettes et puis qui diffusait. Mais c'est toujours quelque chose que j'ai bien, en tout cas personnellement, bien aimé. Je trouve ça très joli. Donc là, c'est naturel avec le soleil. Encore une fois, il faut qu'il y ait du soleil pour que ça se passe. Si c'est gris et il pleut, voilà, ça restera une décoration, mais il n'y aura pas l'effet que de la lumière et du soleil qui se projette à travers les facettes et qui va dans toute la pièce. Donc, essayez, vous verrez, c'est extraordinaire. Et puis, comme c'est très joli, très beau, c'est aussi une bonne idée pour offrir ça à quelqu'un. Ça peut être une très belle idée cadeau, parce que voilà, vous offrez quelque chose qui va protéger le foyer, la maison de la personne à qui vous l'offrez. On va tout de suite prendre l'appel qui nous arrive. Oui, allô, bonsoir. Oui, alors bonsoir Bruno. Bonsoir madame. Donc c'est Denise qui vous appelle. Bonjour. Je vous Denise. téléphone de la part de mon fils qui n'a pas l'habitude de votre émission, tandis que moi j'ai encore un crédit. Pour ça, je profite pour vous téléphoner. D'accord. Donc voilà. Votre fils, c'est avec F, hein, c'est bien juste, hein? Oui, Florent, on peut le dire, oui. D'accord, ok. Voilà. Alors, je vous écoute. Quelle serait la question pour votre fils? Dites-moi. Alors voilà, c'est pour lui, mais en fait, toute la famille est un petit peu, comment dire, mal, parce que ce fils est allé à la BA, vous connaissez la BA de Berne, hein, que tout le monde y va. Hein. Oui. Voilà, donc ce jeudi, mon fils y est allé, avec les enfants, tout, et puis il a donné son petit chien à garder à sa fille, qui a une vingtaine d'années, qui voulait pas y aller. D'accord. En fait, il a donné 2 chiens, parce qu'ils en ont 2, hein. D'accord. Et puis, donc, la fille, à partir de 16h30, elle a rappelé donc mon fils, Florent, pour dire que un des 2 était parti, parce que c'est un chien qui part facilement de la maison, même de chez eux, lorsqu'il entend un bruit, hein, un pétard ou un coup de fusil, il est paniqué et il part. Ok. Donc il a quitté la maison jeudi à partir de 16h30, et puis évidemment mon fils l'a appris pendant qu'ils étaient à la BA, puis donc il est rentré, on est rentré aussi en même temps, et puis depuis ils sont à sa recherche. Et mon fils fait quand même il fait ce qu'il faut pour le rechercher, c'est-à-dire qu'il a contacté des gens. Moi, j'ai donné des numéros de téléphone à ma belle-fille pour des personnes qui font la communication animale et tout. Parfait. Donc, depuis 2 jours, ils se démènent pour le retrouver. Encore ce matin et encore cet après-midi, ils ont été le chercher. Ça veut dire que ce petit chien, ça fera la 3e nuit ce soir qu'il dormira dehors. Il n'arrive pas à le trouver. Il a même demandé à une dame qui fait du bénévolat, qui recherche aussi avec les drones, vous savez, qui font au-dessus quand quelque chose est perdu, un animal est perdu. D'accord. Et puis, ils sont entrés tout à l'heure, ils n'ont rien trouvé, puis cette personne va recommencer demain à le chercher, parce que mon fils reprend le travail. D'accord. Donc on voudrait savoir, malgré tout ce qu'on leur a proposé, les directions où il peut être, qu'il est là et là, mais qu'il est quand même calme, parce qu'une dame a fait un petit travail sur lui pour le calmer. Moi, je vais pas vous dire tout ce qu'on leur a dit cet après-midi, mais la question que je vous pose, Bruno, s'il vous plaît, je voudrais juste savoir s'ils vont finir par retrouver ce petit chien. Tout à fait. Il s'appelle Lucky. Lucky? Lucky, oui. C'est quoi comme race? Est-ce qu'ils vont finalement le retrouver ou ça va venir d'une tierce personne, s'il vous plaît? C'est quoi comme race? Oh, alors là, la race, je peux pas vous dire. Il est petit, les poils un peu mi-longs, il est noir et blanc. À vrai dire, moi, je ne sais pas la race. Mais c'est un tout petit chien comme un York, ou bien c'est plus grand, ou bien c'est comment? Non, il n'est pas petit, il est de taille moyenne, mais je peux pas vous dire de quelle race c'est. Il est peut-être croisé avec un autre. D'accord. Et puis il a quel âge? Les oreilles tombantes, plutôt, vous voyez, puis un petit peu du poil autour du museau. Ouais. Il a quel âge? Le poil mi-long quand il lui coupe pas, quoi. Il a quel âge, ce chien? Ça non plus, je sais pas exactement. Ben, je dirais 5 ans, peut-être qu'il va avoir 6 ans.
Il est encore jeune. D'accord. Puis vous dites que, pendant que je mélange les cartes, que c'est déjà un chien qui est peureux quand il entend un coup, un coup de pétard ou une déjà chez eux à la maison, il est déjà parti quelques fois. Puis comme mon fils habite dans le même village, c'est arrivé que son chien, il part de chez eux et il revient derrière chez nous, derrière la ferme. On le retrouve là, des fois là derrière. D'accord, mais pas là, cette comme fois. il était dans un autre village, vers ma petite fille, c'est-à-dire à 2 villages de chez nous, et c'est plutôt aussi un petit peu montagneux là-haut, où est ma petite fille, il s'est sauvé tout d'un coup, il a couru loin, il a eu beau l'appeler, ma petite fille, mais il n'est pas revenu. Donc depuis 2 jours et aujourd'hui on le cherche, quoi. Voilà. Parce que juste une chose que Alors on n'est pas très bien. Bien sûr, je comprends. Je vais aller regarder mes cartes et mon ressenti. Ce que je voulais juste savoir, là où était le chien, il était en liberté, c'était pas une clôture ou quoi que ce soit? C'est-à-dire qu'elle est dans un appartement avec son ami, c'est la maison du papa de son ami, donc ils ont trouvé ce petit logement-là chez eux, oui. Puis c'est plutôt à la campagne, vous voyez, donc je pense que autour c'est peut-être des petits jardinets. Moi je suis pas encore allée, parce qu'il n'y a pas longtemps qu'elle habite là. Hein. D'accord. Mais je pense qu'elle a laissé un petit peu devant la maison, faire un petit tour. D'accord. Avec son chien à elle, parce qu'elle aussi, elle a un petit chien, et les 2 chiens que mon fils lui a confiés. Donc ils étaient 3. D'accord. Et les 2 autres? Et celui-là, le Loki, il a fichu le camp. Il a fichu le camp. Donnez voir un chiffre entre 1 et 6. Oui. Alors le 4. Et c'était quand? Jeudi, vous dites? Jeudi, oui, à partir de 16h30, il est parti. D'accord, le 4. Deux, 3, 4. Alors, moi, je vous dis mon ressenti déjà. Moi, je le ressens vivant, parce que c'est important. Par contre, effectivement, il a comme un blocage où, je ne veux pas vous faire peur, il peut avoir ce qu'on appelle une petite blessure, ou peut-être qu'en partant, il s'est blessé une patte, ou un truc comme ça. C'est pas grave, mais c'est comme s'il avait un petit quelque chose. Et puis, moi, mon ressenti aussi, alors, je vous dis encore une fois ce que je ressens, c'est comme si c'était abrité en dessous de quelque chose. Un arbre, quelque chose, je sais pas, quelque chose comme une protection. Vous savez, des fois, c'est couvert d'arbres, de troncs d'arbres qu'on trouve dans la forêt. Oui, mais j'allais vous dire, depuis notre village jusqu'à l'endroit où on l'a cherché, dans un lieu, comment dire, une montagne où il y a un chalet de ski club là-haut. Hein. Mm-hmm. C'est plutôt là-haut qu'ils se sont dirigés. Une dame m'a dit oui, que ça se peut qu'il soit là-haut. Et là, tout le long, effectivement, il y a les forêts, il y a les pâturages et il y a beaucoup de petits ruisseaux. Oui. Et cette dame avait dit qu'il était près d'un ruisseau. Donc, ils sont allés chercher hier tout le monde, surtout près des ruisseaux. Mm. Puis je me suis dit, bon, ben là, s'il a soif, il va déjà aller boire, il va se débrouiller, quoi. Bien sûr. Et comme c'est beaucoup des chemins de forêt et tout, et qu'il y a même des troncs par terre, et certainement qu'il s'est abrité quelque part pour dormir déjà la nuit. Hein. Absolument, absolument. Mais puis, voilà, maintenant, il pleut depuis ce soir. Peut-être demain, il pleut aussi. Moi, ça me fait un peu mal de savoir qu'il va encore être dehors cette nuit, quoi. Ouais. Moi, je dirais, d'après mon ressenti, vous allez le retrouver. Il va réapparaître ou quelqu'un va le voir quelque part. Alors peut-être ils ont mis sur Internet, hein, avec les renseignements qu'il faut, hein, tout alors, ça. Alors c'est bien, c'est bien. On peut les appeler si on le retrouve et puis qu'il est pucé en tout cas, hein. Voilà. Et puis voilà. Ben alors ça peut-être grâce à, je m'excuse, mais ça, comme il a une puce, on peut pas le retrouver, ça, parce que je sais plus comment ça fonctionne. Ils peuvent pas le retrouver grâce à la puce. Non, mais par contre, ma petite fille qui le garde, elle a un chien, ça fait pas longtemps. Puis comme au début, se sauvait toujours un petit peu, ils lui ont quand même mis quelque chose autour du cou. Et elle peut le tracer, vous savez, par rapport à son portable, elle peut voir où il est, où il va.
D'accord. Et puis nous, on avait conseillé à mon fils justement de faire la même chose avec ce Loki. Ouais. Il avait l'intention de faire d'ailleurs. Il ne l'avait Et pas puis là, encore fait. malheureusement, il s'est sauvé avant qu'il ait eu le temps de lui mettre ce dispositif, quoi. Tout à fait, tout à fait. Mais écoutez, d'après les cas... Alors, moi, je voulais savoir si ça sera d'une personne extérieure, qu'ils auront peut-être des nouvelles, ou qu'on le retrouvera, ou par rapport à la police. Alors, je veux juste savoir, moi, si on va le retrouver, ce oui, petit. samedi, oui, moi je vois assez... Peut-être pas la police ou vous-même, mais une personne extérieure. Quelqu'un qui va le voir, qui va l'apercevoir et qui voilà. Est-ce que votre fils, alors il a mis sur Internet, ce qui serait, je dis comme ça, un peu à la vieille méthode, s'il a une photo du chien, de faire un papier même sur son ordinateur, de mettre chien perdu, si vous le voyez. Oui, il a fait ce qu'il faut parce qu'il connaît, il a l'habitude, mon fils. Hein. Alors, voilà. Moi, je fais pas tous ces trucs-là, mais lui, il connaît. Il a fait vraiment tout ce qu'il faut. Il a même trouvé une personne qui est venue derrière chez nous cet après-midi. Oui. Je savais pas qui c'était. J'ai demandé à mon mari qui était cette dame. Et c'en est une qui fait le bénévolat et qui vient avec un drôme. Et ils sont repartis à la montagne là-haut chercher. Et puis, effectivement, bon, ils n'ont rien trouvé. Mais d'après ce qu'ils m'ont dit, elle va retourner demain dès 5 heures le matin pour aller regarder encore. Donc moi, je pense qu'ils vont le retrouver. Il va apparaître un peu tout sale, peureux, et puis un petit peu... voilà. Parce que ce que je ressens... pense qu'il va avoir faim aussi après 3 jours quand même. C'est sûr, c'est sûr. Et puis, parce que les chiens domestiques, ils chassent rarement. Ils ont perdu l'instinct de chasse. Oui, donc, c'est pas comme les chats, hein, non, effectivement. Absolument. Donc voilà. Donc il sera peut-être... Ça me fait vraiment mal pour ce petit, parce que vraiment, il doit avoir peur, il doit être... Vous savez, c'est les forêts en haut de chez nous, là-haut, hein, c'est pas... Oui, sur les routes, il sera en danger, hein, si Bien c'était sûr. dans une ville et tout. Non. À la montagne, on ne sait non plus jamais où il pourrait... je sais pas, dans un trou ou quelque chose comme ça. Voilà, il y a tellement de coins quoi. et de recoins que c'est compliqué. Pour moi, il va réapparaître dans ces prochains jours, j'espère demain ou après-demain, mais dans les 3 jours qui viennent. Et puis, je suis obligé de vous dire que c'est bien, parce que s'il restait plus longtemps, ça deviendrait gentiment dangereux pour lui. Hein, parce que, bien voilà, sûr, oui. Si c'est trop long, à la fin, et puis peut-être la peur pourrait qu'il passe un très mauvais moment. Donc c'est bien que vous le retrouviez dans les deux... Il y a une personne qui lui a dit cet après-midi aussi à mon fils, ma belle-fille, mes petits-enfants, tout le monde était là-haut à le chercher. Ils ont dit, de toute façon, un chien, s'il ne mange pas pendant plusieurs jours, au bout d'un moment, quand il a faim, il rentre tout seul à la maison. Oh oui, c'est bien beau, mais encore faut-il qu'ils trouvent le chemin. Voilà. Et pourtant, je me dis, ils devraient avoir le sens de l'orientation, les animaux, enfin, les chiens, les chats, voilà. Hein. Voilà, après, le seul truc, vous l'avez dit, comme il n'était pas dans son lieu habituel, parce que s'il était parti de la maison où habite votre fils, il serait revenu, comme vous avez dit, derrière chez vous, par là autour. Oui, il va jamais très loin, puis après, tout d'un coup, il revient ou chez lui, mais un petit peu plus tard, ou il vient derrière chez nous dans le village. On n'habite pas très très loin l'un de l'autre. Il y a juste une route qui nous sépare. Hein. Ouais. Alors tout d'un coup, il vient là derrière la ferme, et puis il est là. Il est là, il vient le chercher après. Ouais, tout mais là, à comme fait. c'est chez ma petite fille, puis qu'il connaissait pas, je pense que c'est la première fois qu'il allait chez elle. Ouais. Enfin, je crois, je suis pas sûre. Il connaît pas encore là. Oui, alors, c'est ce que je ressens. Il sait pas rentrer en fait. Il sait pas. Puis peut-être parce que quand on est comme ça, enfin, je pense qu'autant un humain qu'un animal, comme il sait pas où il est, alors au lieu de revenir sur ses pas, il continue d'avancer. Vous voyez, il continue. Il sait pas où il va. Il avance, et puis il arrive encore à des endroits qu'il connaît pas. Il doit être complètement perdu, effectivement. Moi, je dirais, mon ressenti, il doit être plus loin que ce que vous pensez. Plus loin. Vous parlez de collines ou de montagnes, je pense qu'il les a même, peut-être, je dis comme ça, traversées, puis il a été plus loin que ça. Je ressens assez comme une plaine, ou je vous dis, je vois comme un abri de... Moi, je ressens ces abris qu'il y a dans les forêts pour les troncs d'arbres, comme j'ai dit, ou autre chose dans le style, je ne peux pas l'assurer. Et en fait, il est pris un petit peu là, il se réfugie là, et puis s'il pleut, il se met là, et puis voilà. Et puis il est un petit peu... Puis il sait pas où il est, c'est ça le problème, effectivement. Continuez à chercher, vous allez le trouver, en tout cas, c'est ce que je ressens. Tout à fait, Denise, voilà. OK? Vous êtes là? Ah, elle n'est plus là. Alors bon, c'est pas grave, vous m'avez quand même entendu, même si, voilà, oui, vous aviez des minutes, un forfait, je pense que ça s'est terminé.
D'accord, donc vous m'avez entendu certainement, vous allez le retrouver, chère Denise, mais il faudrait élargir un petit peu, parce que c'est vrai, on ne sait pas s'il a été tout droit, à gauche, à droite, c'est toujours compliqué. Il faut élargir un petit peu le cercle de recherche et vous allez finir par le retrouver. Mais effectivement, qui reviennent tout seuls, ça va être compliqué. Très bien. Ah, ces animaux, hein. Donc, moi, juste pour vous raconter l'anecdote, j'avais aussi ramené un chien de l'étranger qu'on avait fait vacciner, tout ça, pour pas dire de l'Espagne. Et ce chien, on l'avait trouvé avec ma famille, on mangeait dans un restaurant au bord d'une route, et il était là, derrière la fenêtre, il réclamait à manger. Alors bon, en Espagne, de temps en temps, il n'y a plus beaucoup de chats abandonnés, errants comme avant, mais de temps en temps, il y en a, surtout dans les petits villages. Et puis bon, nous, on lui a donné de la viande, on lui a donné des os, on lui a donné nos côtelettes, je ne sais plus ce qu'on avait mangé. Et puis après, on a dit, bon, ben, on paye et puis on s'en va. Et quand on a pris la voiture, le chien courait derrière notre voiture. Puis j'ai dit, puis moi, j'aime beaucoup les animaux, je me suis arrêté, j'ai dit, écoute, va là-bas, retourne au restaurant. Puis non, on repartait, il nous suivait. Pour finir, je l'ai pris, je suis retourné au restaurant. J'ai dit, écoutez, il y a votre chien qui nous suit, là, il faut le prendre avec vous. Ah, il n'est pas à nous, on ne sait pas d'où il vient, il est là depuis 1 ou 2 jours. Et puis, voilà, ça doit être un chien abandonné. Puis bon, avec les enfants, puis on s'est dit, on ne va pas le laisser comme ça. Alors bon, on l'a pris, on l'a emmené à l'appartement qu'on avait loué, on l'avait lavé, douché parce qu'il était tout sale. Et puis, on a regardé là-bas si quelqu'un le voulait, mais personne ne le voulait. Puis pour finir, on a décidé, j'ai courte, on a décidé de le prendre. Il mangeait bien, il avait à peu près 1 année. Puis pour pouvoir revenir en Suisse, on a dû l'amener chez un vétérinaire là-bas, qui nous a fait les vaccins nécessaires pour pouvoir rentrer en Suisse. Bon, on est rentré avec lui, et c'est un chien, et on a compris ce qui s'est passé avec ce chien. Ce chien aussi, quand il y avait un pétard ou quelque chose, il avait très très peur, il tremblait comme une feuille. Et on avait remarqué que lorsqu'on le sortait, lorsqu'on allait le promener, s'il voyait une voiture rouge, il tirait, il voulait y aller. Mais c'est fou, les voitures rouges. Et puis c'est un chien qui a fugué plusieurs fois. D'ailleurs, un jour, il est passé sous une voiture, on a cru qu'il s'était fait shooter, mais non, il avait passé entre les roues. Mais il était un peu commotionné, mais il s'en est sorti. On l'avait amené chez le vétérinaire, il n'avait rien de cassé. Mais c'est un chien qui, au début, fuguait. Dès qu'on ouvrait la porte, il partait. On devait lui courir après, puis à chaque fois, on avait pu le récupérer. Et c'est marrant, il poursuivait les voitures rouges. Ma voiture que j'avais n'était pas rouge à l'époque, mais il poursuivait. Et on en a déduit, en fait, peut-être qu'on se trompe, que soit les propriétaires avaient une voiture rouge et puis ils l'ont balancée, et puis ils sont partis, puis ils l'ont abandonnée. C'était soit ça, soit il était dans une famille où il y avait une voiture rouge et il a fugué, comme il fuguait avec nous. Et il s'est retrouvé dans ce restaurant. Bon, il a fini sa vie avec nous, de vieillesse. Il est mort, il avait presque 18 ans. Il est venu il était très lié à moi, ce chien. On avait un autre chien qui était plus lié à quelqu'un d'autre, et moi, celui-là était plus lié à moi, et il était proche de moi. Mais c'est vrai que des fois, les chiens qui fuguent comme ça, alors on a aussi pensé qu'il avait fugué, qu'il s'était retrouvé dans ce restaurant en pleine campagne, puis qu'il avait faim, donc il venait réclamer. Et puis il a dû se dire, oh là là, dis donc, ceux-là, ils me donnent à manger, ils sont sympas. Et puis il ne voulait plus nous quitter. Et puis bon, c'était un chien très gentil qu'on a recueilli. Mais les chiens, des fois, effectivement, ils fuguent. Et puis effectivement, quand il entendait un pétard ou qu'il y avait le 1er août, oh mon Dieu, on devait lui donner des pastilles parce qu'il tremblait comme une feuille. Il avait une peur terrible de tout ce qui pétard... pétarade de moto, des choses comme ça, il paniquait, le pauvre. Donc on ne sait pas ce qui s'est passé exactement, on ne le saura jamais. Mais voilà, donc je comprends aussi ce que vit ce chien. Enfin, je comprends pas le chien, mais il vit certainement des choses comme ça, des peurs ou de choses qui se sont passées comme ça. Bien. Très bien. Alors, pardon, excusez-moi de nouveau.
ma voix qui s'en va. Nous, on ne va pas partir, mais on va se quitter quelques instants pour notre première page de publicité. Et on se retrouve tout de suite après. Pub, à tout de suite. Voilà, on est en direct, on est de nouveau là. Voilà, ouais. Je ne sais pas si j'ai pris froid, mais avec ces températures, on crève de chaud, puis après il fait froid. J'arrête pas d'éternuer ces jours. Bon, ok, en tout cas, je crois que j'ai retrouvé partiellement ou complètement ma voix. Donc on est là pour la suite de cette émission. N'hésitez pas, 0901 901 993. Le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière, le 3 si vous ne voulez pas choisir, bien sûr. Et puis, le concours, bien sûr, concours TVM3, où il vous suffit d'envoyer le mot TVM3 au 700 par SMS, donc c'est un SMS. Vous envoyez au 700, comme on vous le montre, et vous mettez TVM3. 1 franc par SMS envoyé. Je voulais juste encore rajouter, parce que la personne tout à l'heure a dit qu'elle avait quelques minutes sur sa carte et ça s'est coupé, je le comprends, il n'y a pas de souci. Je vous rassure, j'ai encore essayé de ressentir les choses pendant la publicité. Ce chien va réapparaître au moment où on va le retrouver, mais vous allez le retrouver quand on s'y attend le moins. C'est toujours la même chose, mais voilà. Et puis... voilà, moi je vous raconte, puisqu'on a le temps, une autre anecdote. On avait un chat aussi. Et ce chat, très gentil, c'est une petite chatte qui est malheureusement plus là aujourd'hui aussi. J'ai jamais été trop chat, je suis plus chien que chat, mais alors cette chatte, elle était extraordinaire. Elle venait sur mes genoux, même quand je faisais mes consultes à la maison, elle venait sur mes genoux, sur mes jambes. Jamais elle m'a sorti une griffe, jamais. Et on pouvait la caresser sous le ventre, vers la queue, la tête. Elle ne disait rien. Parce qu'il y a des fois des chats, au bout d'un moment qu'on les caresse, ils s'énervent, ils se retournent, ils vous griffent. Mais elle, jamais. J'adorais cette chatte, incroyable. Elle était vraiment très gentille. Et un jour, je crois que je le voulais peut-être déjà raconter, mais je vous le raconterai après, puisqu'on me dit qu'il y a quelqu'un qui est là et je vois qui c'est qui nous arrive. Bonsoir, mon cher. Hello, Bruno, bonsoir. Ça va? Oui, et vous, ça va? Bah écoutez, voilà, ça va. Aujourd'hui, hier on crevait de chaud, aujourd'hui il fait un peu plus frisquet, même, ma foi. Oui, effectivement. Bon, bah écoutez. Effectivement, c'est pour ça dans une dizaine de jours, c'est loin, voilà, au chaud. Au chaud. Mais quelle chance. Oui. Mais bon, ben là-bas, vous aurez peut-être des 30-35, non, quand même, un peu plus qu'ici, non? J'en sais rien, ça dépend de la région, hein. Ouais, ça dépend de la région. D'accord. Vous partez quand? Dans une quinzaine de jours? Alors, je pars le 15 de la Suisse, le 15. D'accord, ok. Et vous revenez quand? Oui. Vous savez déjà? Alors là, alors cette fois c'est un peu court, parce que comme avec ma copine et sa sœur, et qu'elles n'ont pas plus que 3 semaines, parce qu'elles ne sont pas retraitées comme moi. Donc, ouais, bah oui. Exceptionnellement, je fais l'effort d'aller que 3 semaines, parce que et puis vous rentrez. Un voyage comme ça, c'est pas l'idéal de faire que 3 semaines, mais bon. D'accord. Voilà. Mais après, je repars au mois de septembre, 2 mois. Enfin, 1 mois et demi, si on veut. D'accord. Puis bon, votre copine, il lui reste pas tant de ces années à travailler, d'après la date que je vois. Non. Après, on ne sait pas si on est ensemble ou pas. Oui. Je suis pas défaitiste, mais je suis plus comme dans le temps. On se fait des illusions, des idées. On vit le jour, on s'entend bien. Et voilà, quoi. Bon. Oui, mais c'est vrai qu'on ne sait jamais ce qui nous attend, mais j'étais en train d'imaginer que si elle était en retraite ou en pré-retraite, vous partiriez certainement plus longtemps, alors j'imagine. Oui, c'est j'imagine. sûr. Hein, d'accord. Dites-moi, qu'est-ce que je peux faire pour vous ce soir, mon cher? Alors, le premier but, c'était avant de partir, c'était vous saluer, merci. Et vous. Merci beaucoup. Le premier truc, et puis après j'en profite.
Voilà, peut-être tout bêtement. Écoutez, j'ai dû changer de voiture. Oui. Et puis j'en ai acheté une qui va bien, tout. Et puis, bon, moi je suis quelqu'un toujours de soucieux un peu, parce qu'il faut que ça roule, hein, avec tout oui, le métier, on peut dire, si on veut. Le bénévolat que je fais, il faut que ça soit une voiture. Voilà, c'est une Honda, c'est bien réputé, mais ils ont aussi leurs petits trucs. Alors, est-ce que c'est une voiture qui va pas trop me donner de fiable, je veux dire, voilà. Ah, elle a, C'est fiable ou bien pas trop de... Bon, c'est peut-être une question tout bête, mais voilà. elle a combien d'années, cette voiture? Où elle est Alors, de quand? elle est du 2014 avec 90 000 km seulement. Bon, ça va. Alors, Oui. bon, on va pas répéter la marque, vous l'avez dit, mais c'est des japonaises, en fait, c'est ça. Oui, mais ils ont aussi leurs petits trucs, hein, faut pas Oui, croire. bah écoutez, oui, ils ont aussi, voilà, elles sont pas incassables, mais je sais que c'est assez solide, Non. ces voitures. Oui, mais je me dis, peut-être que, voilà. Elle est quelle couleur? Bleu. Bleu. Alors, un chiffre entre 1 et 6. Oh, faut voir une fois changer, on met le 5. Ah oui, j'oubliais. Ouais, bon, ça c'est On va changer, là. ce qui vient toujours à l'esprit. Après, je veux pas dire qu'elle va tenir 25 ans non plus, mais bon, voilà. Ah, non, mais disons dans l'ensemble, après des petits trucs, rien du tout, ça c'est pas... Voilà, moi je dis seulement, s'il y a quelque chose que ça soit pas une grosse catastrophe, parce que financièrement ça m'a... Ça vous a saigné? Hein? Heureusement que je mettais, quand je reçois, c'est du bénévolat, mais que je reçois pour la benzine, hein, heureusement je mets toujours de côté parce que sinon j'aurais pas pu l'acheter. Alors je me suis dit, bon ben, une voiture fiable, l'autre elle était fiable, magnifique et tout, simplement il fallait changer l'embrayage. Bon, c'est pas une grande affaire, mais le pont arrière, comme c'était une quattro, commençait à faire du bruit, ça aurait fait 6 000 francs de frais, non. D'accord. Écoutez, les cartes sont bonnes, hein. Alors après, vous dire si elles durent 5 ans, 10 ans ou 8 ans, je peux pas vous dire, mais ça m'a l'air correct et bien. Comme tout, il y aura peut-être des petits trucs, c'est normal, oui. hein. Toute voiture, c'est comme le corps humain, ça s'use, hein, donc voilà. Non, mais c'est un détail. Non, c'est un détail, c'était juste ça pour savoir si c'était pas une catastrophe, et puis je sais pas quoi, même elle va bien. Si c'était pas une mauvaise affaire. Non, mais je comprends. Parce que voilà, quand on achète une occasion, ça arrive aussi avec les neuves, hein. Il y a trois mêmes voitures sorties de l'usine, 2 elles dureront 300 000, puis l'autre à 150 000, elle va lâcher, puis on sait pas pourquoi. Tout à fait. Donc voilà, après ça dépend comment on conduit, ça dépend plein de choses. Mais moi, écoutez, en tout cas, les cartes sont pas mauvaises. Moi, je dirais que quelque part, vous avez fait, on va dire, une bonne affaire par rapport à la longévité ou par rapport à la voiture. C'est très bien, moi je pense. Ça me suffit, Bruno, ça me suffit. Je sais qu'après des petits machins, trucs, voilà. Oui, il y a les pneus, il y a peut-être les plaquettes à faire, voilà, il y a toujours... Oh, ça c'est normal, toute bagnole. Oui, absolument, c'est ça que je voulais dire. Moi, je ne ressens pas des gros frais... Alors, je ne peux pas non plus jurer que dans 5, 6, 7 ans, il y ait un gros truc, mais pour l'instant, je ne sens pas des choses comme ça. Donc, voilà, donc vous êtes de toute façon, tout ce qui est plaquettes, machin, tout, le 95%, c'est moi qui fais. Tout. Ah, d'accord, faites vous-même, d'accord, c'est bien. Oui, toujours, mais là, c'est la voiture que j'ai pu la vendre, l'ancienne en plus. D'accord. Elle revend 2 pour 2400 francs, donc... mais je venais de l'expertiser, hein. Elle était en ordre, donc... D'accord. Mais après, l'embrayage, si l'embrayage, il passe, même si c'est pas, voilà. Mais le pont arrière, il n'entend pas que ça fait waouh, puis même, ça passe, donc, voilà. Si elle a rouge, si elle le frein tire à gauche, à droite... Bien sûr. Anti-pollution... Mais elle a passé, voilà. Alors, puis les services, vous faites un peu vous-même aussi, ou bien? Tout moi-même, je note tout ce que je fais exactement. D'accord. Je mets la signature, la date, tout. Mais quand c'est des gros trucs du style embrayage ou comme ça, vous arrivez à le faire vous-même, ça? Ou bien vous devez... Je peux le faire moi-même, mais sur la quattro que j'avais, ça donnait vraiment un travail lourd.
D'accord. Et puis l'embrayage sur cette voiture-là, rien que l'embrayage avec le boulot, ça coûte 2500 balles. Ah, d'accord. Devant. Ouais. Voilà. Alors. Et puis derrière, il fallait changer le truc pour donc du Quattro. Il y a aussi pour 2500. Après, entre 2-3 petites bagatelles, ça aurait fait 6000 francs de... Ouais. Et puis j'avais pas de livre pour faire ces deux choses. C'était un travail lourd et à un moment donné, il faut se dire... Bah oui, ça devient trop lourd et puis les dépenses n'en valent plus la peine, effectivement, par rapport à la valeur de la voiture Mais le moteur aussi. est extraordinaire. Bon. Le moteur, il aurait tenu encore 150 000, sans problème. Ah, certainement. Bon, est-ce que je peux faire autre chose pour vous oui. Ou pas? Alors, oui. Bruno, je voulais juste savoir par rapport à ma copine, là, ces temps, c'est bizarre, elle a eu un truc bizarre. Elle était sur l'autoroute, puis elle a dit, c'est comme si quelqu'un me tenait le volant, puis tournait à droite pour la faire sortir de la route. Mais carrément, hein. Elle a dû tenir et puis rattraper et tout ça. Alors, bon, demain, elle va chez un gaillard, on va voir. Je posais la question si son ex, il y a 2 ans, là, il y en a demi comme ça, 2 ans, si il n'est pas parti, et puis si, j'en sais rien, s'il n'accepte pas cette relation avec elle, j'en sais rien. J'ai pas bien compris l'histoire de droite. Il lui arrive quoi à votre Sur copine? l'autoroute, elle roulait sur l'autoroute. Oui. Et puis le volant, tout à coup, il a tourné à droite. Elle a senti la pression. D'accord. En tenant le volant, si il a... Ah, d'accord. Vous avez Comme si quelqu'un lui tirait le volant à droite pour la faire se casser la figure, je ne sais pas quoi. Alors, d'accord. Vous avez vous avez une voiture hantée. Allez savoir. Oh, non, mais sa voiture à elle, hein. Ces choses-là, moi... Donc, il faut c'est pas... la question, parce que des fois, il y a aussi des rêves, des cauchemars avec son ex qui est toujours là. Alors, elle se pose la question s'il n'est pas encore voulu partir. Mais bon. Alors, je vais tirer un jeu sur elle pour savoir s'il y a quelque chose sur elle ou si c'est des fois une chose naturelle. Donc, c'était sa voiture à elle, en fait, ça? Oui, tout à fait. Oui, celle qu'elle a toujours. Oui. D'accord. Un chiffre entre 1 et 6. Le même, toujours, ou un autre? Le même, oui. Le même. On y va avec le même. Et puis chez moi, elle dort plus chez moi parce qu'elle n'arrive pas à dormir. À 2 heures, elle va partir. 4, 5... Ouais, on voit quand même de la jalousie, un peu de méchanceté autour d'elle. Oui. Alors, ça ne veut pas dire forcément... Alors, moi, je vous dis ce que je ressens. Hein. Ça ne veut pas dire forcément qu'on a fait un travail. Ça ne veut pas dire forcément... Ça peut, mais ça ne veut pas dire forcément qu'on a fait un travail sur elle. Mais il y a tellement comme quelque chose de fort dans la méchanceté, la jalousie, il y a peut-être une jalousie de cette personne qui fait que y a un blocage en elle qui se passe, qui n'est pas grave, qui n'est pas grave. En fait, c'est comme si on disait, bon, on essaye de faire des choses, mais ça réussira pas. Donc voilà, on lui a fait cette histoire de volant, elle fait des rêves ou des cauchemars, mais ça s'arrête là, il n'y aura pas... Je ne vois pas de conséquences, alors heureusement, mauvaises pour elle. Mais par contre, il y a quelque chose. Et je le confirme qu'il y a quelque chose. Alors, ce qu'il faut qu'elle fasse, c'est des protections. Demain, elle va chez un bonhomme là pour voir ce que... Voilà. Très bien. Pas qui, quoi, comme ça, elle me dira. Bon. Très bien. Mais rien de grave, en tout cas, je ressens rien de grave là-dedans, mais je pense qu'elle a raison d'agir et puis de se protéger, effectivement. Tout à fait. J'ai un dernier truc, Bruno, juste avec tous les trucs à la noix de coco qui me sont en train de mettre dans ce monde, ces bandes de salopards, je ne peux pas dire autrement, qui croient dominer le monde et tout. Je me demande, est-ce que le voyage d'ici le 15
vous voyez qu'il il sera pas annulé par rapport au bateau ou des choses comme ça. Par rapport avec elle, vous parlez de quel... Non, le voyage, tout simplement. Ah, le voyage carrément, d'accord, ok. Oui, le voyage à cause pas de pétrole, le bateau il va pas partir. D'accord, ok. Et le retour, surtout voilà, l'aller et le retour, parce que elle doit être à son travail, c'est du souci. Ouais. Pour le retour aussi, vous voyez. Ouais, c'est sûr, si elles doivent recommencer à travailler ou quelque chose comme ça, c'est aussi logique. Ouais. C'est pour ça que je me pose cette question. Avant, dans le temps, comme je lui ai demandé, on m'a dit tout, oui, ça va aller très bien, mais est-ce que maintenant les choses ont changé ou pas du tout? Ça serait tant mieux. L'aller-retour, est-ce que le retour sera dans les dates justes? Et puis vous avez dit que la sœur vient avec vous, vous dites aussi? Oui, mais on s'entend bien, il n'y a pas de souci. Oui, j'imagine. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, mon cher. Alors 5, allez. Allez, soyons fous. 5. Soyons fous. Alors, il peut avoir un peu de retard au retour. Ça ne veut pas dire une annulation, mais il peut... Alors, est-ce que le bateau part 24 heures après, 24 heures avant? Je ne sais pas. Ça, pour moi, c'est difficile à dire. Mais on voit qu'il y a une sorte de retard ou de petits problèmes au départ, ou est-ce que le bateau... je dis comme ça, un souci, puis ils doivent réparer quelque chose, et puis les gens, ils doivent attendre 24 heures ou 36 heures de plus. Mais je dis comme ça. Attendez, je dis peut-être 12 heures, j'en sais rien, mais on voit comme un retard au départ, mais qui n'est pas conséquent, parce qu'il y a quand même la carte de... Alors là, pas de souci. Le retour, un petit peu de retard, mais après, il y a quand même le voyage de retour, et puis on y arrive, quoi. Parce que vous revenez pas tout juste le dimanche pour que le lendemain, il commence à travailler, j'espère. Non, alors, normalement, on arriverait le 9 à 9h du matin, d'après le programme. Oui. Et puis moi, je roule, ça va. Et puis le 10, elle commence. D'accord. Dis donc, ouais. Donc, après, ma foi, il y a des fois des impondérables de voyage qui font que... Bon. Oui, mais même si à 12 heures ou comme ça, moi, c'est pas un problème. Je roule, elle peut dormir pendant que je roule, et puis le matin, elle peut aller travailler. C'est pas un problème, ça, c'est déjà prévu au cas où, voilà. Alors, merci beaucoup. En tout cas, je vais vous laisser parce qu'on a sonné. Merci, à bientôt. Merci, Bruno. Et puis, je vous souhaite un bon voyage, mon cher. À bientôt. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Alors, avant que je prenne l'appel suivant, parce qu'il y a un autre appel qui est là, je voulais juste vous dire que je vous ai annoncé quelque chose, je m'excuse, la personne, si elle peut attendre quelques secondes, j'annonce juste ça. J'ai dit tout à l'heure qu'il y aurait une petite surprise pour la prochaine heure entre 21h et 22h. À partir de environ 21h15, 21h20, vous pourrez appeler gratuitement l'émission pendant environ 30 minutes, de 21h15 à 21h45 ou de 21h20 jusqu'à 21h50, pas plus tard. Vous pourrez appeler au 021 694 24 00. Je répète, le 021 694 691 24 00 pendant une demi-heure. Attention, comme chaque fois, je ne peux pas faire de consultation comme je viens de faire avec la personne là, puisqu'il y a beaucoup de monde qui appelle. C'est 1, 2, éventuellement 3 questions, mais pas plus. Et on reste à 3, 4, 5 minutes parce qu'il faut laisser la place aux autres. Donc, je vous annoncerai le top départ à partir du moment où vous pourrez appeler. Tant que je ne l'ai pas dit, ça ne fonctionne pas. La ligne est fermée. Mais quand je vous dirai, vous appelez à ce numéro, quand je vous dirai à partir de maintenant, c'est gratuit, vous pouvez appeler l'émission et encore une fois,
choisissez bien vos questions. Je ne peux pas rester 10 minutes avec vous parce que quand c'est comme ça, il y a quand même beaucoup de gens qui attendent. Puis on ne peut pas faire que 2 personnes. Voilà. Donc, si vous faites trop long, je serai obligé de vous dire, écoutez, c'est tout, je ne peux pas aller. Non, vous rappelez, il n'y a pas de souci. OK. Alors, comme ça, vous savez ce qui va se passer à 21h15. Je prends l'appel qui nous est arrivé. Merci de votre patience. Allô, bonsoir. Bonsoir Bruno. Bonsoir madame, comment allez-vous? Écoutez, bien, je vous remercie et vous-même Bruno. Oui, ça va. J'ai un peu froid ce soir. mais bon, qu'est-ce que vous voulez avec ces températures qui montent, qui descendent, on ne sait plus. Hein? Mais oui. Alors, je suis juste en train de noter. Voilà, très bien. J'ai tout noté. Alors, chère madame, bienvenue dans l'émission sur notre plateau. Je vous écoute. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Alors, Bruno, j'aurais aimé que vous essayiez de regarder donc la deuxième personne qui a noté. Oui. Si vous voyez, quelle évolution vous voyez? Parce que ça bouge un peu et voilà, j'aurais aimé voir s'il y a une jolie évolution. Soyons précis, s'il y a une relation qui peut commencer ou quelle est la question? Oui, c'est ça? Oui, quelque chose, disons, d'un peu plus concret. Un peu plus concret, d'accord. Actuellement, il y a déjà une relation ou pas vraiment encore? Oui. D'accord. Mais c'était un peu épisodique et puis là, ça a l'air de bouger. Alors, de bouger un peu plus. Je voulais votre ressenti. D'accord. On va aller voir si les choses se précisent un peu plus et si la personne aussi, si la relation devient un peu plus concrète, on va dire comme ça. Hein? Très bien. Oui, volontiers. Merci. Ça fait combien de temps que dure environ cette relation à peu près? Épisodiquement, disons 2 ans. 2 ans. Même. Très bien. Alors, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, chère madame. Le 2. Le 2. Oui. Alors, oui, vraiment, oui. Je dirais aussi parce que, alors, moi, c'est ce que je ressens par rapport aux cartes et par rapport à vos dates de naissance. Vous savez que je travaille beaucoup avec les dates de naissance. C'est comme si ce monsieur sortait aussi de blocage, que ça va mieux, où il est un peu plus libre, ou je sais pas comment dire, où il se sent plus libre dans la tête. C'est comme si, je sais pas comment dire, c'est comme s'il a passé des choses qui l'empêchaient d'être complètement ou beaucoup plus avec vous, puis là, ça va mieux, en fait. Il est un peu mieux dans sa tête, il est un peu mieux dans son corps, et puis peut-être qu'il se sent un petit peu plus libre ou un peu plus d'entrain. Les cartes me disent oui, qu'il y a vraiment une bonne évolution, et puis que le passé allait... Alors, ça ne veut pas dire non plus qu'il va être là tous les jours, hein, ça ne veut pas dire ça non plus, mais on voit quand même... mais on voit je ne veux pas vous interrompre. Non, allez, on voit qu'il y a quand même une évolution positive, comme vous avez dit, et meilleure que ce qu'il y a eu jusqu'à présent. Ça, c'est vrai. Pardon, allez-y, je vous écoute. Vous voyez, le ressenti, ce que j'avais avant, c'était un pas en avant, 2 en arrière, vous voyez. Alors, c'est pour ça que j'aurais aimé. Est-ce que je dois... Si je peux poser la question comme ça, je ne sais pas si vous pouvez regarder, est-ce que je dois plus bouger, laisser venir, ou quand même bouger un peu avec des messages ou pas? Ça serait important que je le sache, vous voyez. Je comprends. Comment, il faut juste que je trouve comment je vais poser la question aux cartes. Ouais, est-ce que j'ai votre prénom, est-ce que vous devez entreprendre les choses ou laisser venir les choses, en fait, on va dire comme ça. Voilà. Ouais, très bien. Oui, comme ça, c'est très bien. Très bien. Oui. Alors, est-ce que un chiffre entre 1 et 6, toujours, le même ou un autre, comme vous voulez? Le 3. Le 3. Parce que jusqu'à présent, c'est plutôt lui qui bougeait ou c'était plutôt vous ou les deux ou comment ça se passait? C'était seulement moi, mais épisodiquement, j'essayais pas trop
Ouais. Il n'est pas tout à fait libre, vous comprenez? Alors, c'est Oui, le oui, problème. j'ai bien. C'est pour ça que j'ai dit, on dirait qu'il peut un peu plus se libérer ou que ça va mieux. C'est pour ça que je disais ça dans ce sens. Hein. Oui, tout à fait. Alors, ouais, ça va pas beaucoup arranger ce que je vais vous dire parce que ça dit les deux. Il faut que vous, effectivement, ouais, bon, voilà, lui aussi, c'est pas, il y a pas, comment dire, c'est pas que vous qui devez bouger, mais c'est pas que lui. Un peu vous, si vous voulez, vous devez aussi de temps en temps prendre l'initiative, mais lui aussi doit la prendre. C'est pas que vous seulement. Mais il le fait pas, c'est ça un petit peu. Mais je pense qu'il va le faire. Alors, à mon humble avis et ressenti, je pense qu'il le fera. Alors, c'est pas effectivement quelqu'un de très extraverti qui va vous appeler tout ça, mais je pense que de temps en temps, il devrait, comme on voit, comme on a vu dans le jeu précédent, qu'il y a quand même une certaine évolution. Donc, il devrait prendre quand même un peu plus le taureau par les cornes. Et de temps en temps, parce qu'en fait, ce que vous voulez dire, c'est que quand vous lui écrivez, il vous répond, mais lui ne prend pas l'initiative, c'est ça? Voilà, exactement. Ouais. Il me semble, encore une fois, je ne suis pas Dieu, hein, je peux me tromper, mais il me semble, d'après mon ressenti, qu'il devrait le faire un petit peu. C'est pour ça que ça disait des deux côtés. Mais il faudra quand même continuer, vous, à le faire. Parce que, effectivement, comme j'ai parlé d'extraverti, qu'il est peut-être plutôt un peu introverti, si vous ne le faites pas, c'est même pas une question que il va se dire mais je veux pas l'embêter, si elle veut me voir, elle me dira. C'est pas seulement ça. Je pense qu'effectivement par rapport à sa vie, ce qu'il a, il était peut-être un petit peu coincé, mais bon, vous allez me dire pour envoyer un message, on peut tous le faire, hein, donc on n'a pas, voilà, et voilà, donc même et puis après on l'efface comme ça, on n'a pas de risque de quoi que ce soit. Mais je pense qu'il devrait prendre un peu plus. Alors heureusement, parce que si c'est toujours les mêmes qui doivent bouger, oui, je comprends. Je comprends. Pour finir, on se dit, mais si moi je bouge pas, ben il bouge pas non plus. Hein, donc, alors encore une fois, j'ai pas dit et je vous répète, ça dit pas qu'il va lui prendre que toutes les initiatives. Il faudra aussi continuer vous, mais lui le ferait un petit peu plus. Je pense qu'il a compris que. Ce que je ressens aussi, ma chère madame, c'est qu'il veut pas vous perdre. C'est déjà une bonne nouvelle. Oui, tout à fait. Parce que moi, mon ressenti de médium me dit aussi qu'il ne veut pas vous perdre et ça doit quand même le travailler. Parce que peut-être vous en avez discuté aussi. Est-ce que vous lui avez dit, mais tu pourrais de temps en temps me lancer un message ou m'appeler? Et je pense quand même... Oui, je lui l'ai dit gentiment, mais je lui l'ai dit quand même une fois. Oui, voilà. Dernièrement d'ailleurs, je lui l'ai dit. Oui, alors, voyez, moi je sentais quand même que ça doit le travailler. Et il se dit, oh là là, ouais, c'est vrai que c'est toujours elle. Il faudrait que, j'allais dire, comme si j'étais à ça, parce que je suis un petit peu con d'être comme ça, il faudrait que je le fasse aussi un petit peu. Et je pense qu'il va prendre l'initiative, mais légère, encore une fois. Hein, voilà. Mais voilà. Et puis encore une fois, il est intéressé. Quand je dis intéressé, voilà, c'est pas que du sentimental, enfin c'est pas que physique. Voilà, c'est pas que du physique. Je pense qu'il tient à vous. C'est un petit peu ce que je vais y arriver. C'est ça que je voulais dire. Oui, autre chose? Oui, c'est ce que j'avais ressenti. Oui. C'est bien. Est-ce que vous pensez que c'est quelqu'un qui pourrait se libérer une fois complètement? Ça, je sais pas si je peux vous demander de regarder ça. Bien sûr. Vous savez le prénom... Non, vous n'allez pas me le dire à l'antenne, mais la première lettre du prénom de sa conjointe ou femme? Elle. Elle comme... elle. Ouais. Elle comme Liliane. Voilà. Comme Lila. Voilà. Exactement. Et puis elle est de la même année que lui, plus jeune, plus âgée, vous savez ça? Je dirais 5 ans de moins. De moins, d'accord. Ils ont des enfants grands, je pense. Oui, 2. Mais ils doivent être grands, je pense. Grands, bien sûr. Oui, bien sûr. Oui. Alors, et ça fait combien d'années qu'ils sont mariés ou ensemble? 40 ans. 40 ans. Ils ont des petits-enfants? Un seul. Un seul, d'accord. Alors, est-ce qu'ils arrivent une fois à se libérer?
Un chiffre entre 1 et 6 encore, s'il vous plaît. Le 2. Le 2. Voilà. Alors lui, il aimerait bien déjà, c'est ce que disent les cartes. Hein. Son désir profond serait que cette... alors, j'ai dit bien son désir profond, ça serait ça, de se libérer. Maintenant, ce que je vois malheureusement, c'est que elle le tient. Je ne sais pas comment, mais est-ce qu'il y a des intérêts? Est-ce qu'il y a la famille? Est-ce qu'il y a, je sais pas, une maison? Est-ce qu'il y aurait des problèmes financiers? Oui. Ou que ça serait financier? Oui, je pense. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a que ça, mais ça fait partie, effectivement. Ça fait partie, mais il y a aussi la famille qui sort. Est-ce que c'est peut-être les enfants? Voilà. Bien sûr, il veut pas, voilà, il veut pas se mettre à dos les gens parce qu'il y a la carte de la famille qui sort. Et il se dit, ouais, si je fais ça, je vais être le méchant, et puis que je suis parti avec une autre, et puis je vais être, mes enfants, peut-être, parce que des fois, ils jugent pas, ils voudront peut-être plus me revoir, et puis ça va faire des histoires. Mais on dirait qu'elle le tient un petit peu par le cou, pour pas dire autre chose, et puis elle le tient un petit peu en otage par rapport à ça. C'est comme si je ressentais qu'il lui a dit, mais si un jour tu pars ou tu oses partir avec quelqu'un et que tu me laisses, ça va mal aller, tout le monde le saura, comme tu as été, nanana. Puis voilà, elle lui fait du chantage un petit peu. Puis je pense que ça marche depuis des années, en fait, ce chantage, effectivement. Mais, oui, c'est ce qui m'a un peu fait comprendre. Ça marchait depuis très longtemps. Oui, tout à fait, tout à fait. Est-ce qu'il va y arriver ou pas? Parce que ça, c'est encore dans le doute, ou bien est-ce que ça ne sort pas? Ça sort pas, malheureusement. Alors, il y a l'envie, comme j'ai dit. Alors, il y a quand même une carte de cassure. Hein. Cette cassure peut être comme un break ou comme un... C'est pas... Comment je peux vous dire ça? C'est pas une rupture complète avec sa femme ou sa conjointe. C'est comme si il disait, mais j'en ai marre, je pars, je prends un appartement, je m'en vais ailleurs. Ça dure 2-3 mois et puis malheureusement, elle essaie de le récupérer. C'est pas dit qu'il arrive à se libérer complètement, malheureusement. C'est un petit peu ce que je ressens. Mais est-ce que s'il prenait cet appartement, est-ce qu'elle arriverait à le faire revenir, vous pensez? Alors ça, encore une fois, est-ce qu'elle arriverait à le faire revenir? Parce qu'encore une fois, il y a cette espèce de chantage, et puis, comme on a dit, il y a aussi des intérêts financiers, économiques qui font que, voilà. Donnez-moi encore un chiffre entre 1 et 6. Le 3. Le 3. Le 3. Oui, très bien. Mais c'est une question assez importante, vous voyez, parce que s'il part quelques temps, c'est dur de s'investir, vous voyez. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Après... Moi, je dirais quand même, ma chère madame, le fait que s'il est plus libre et puis que votre couple va beaucoup plus fort et s'investit, pour lui, ça sera aussi... Plus ça sera fort entre vous, plus difficile ça sera pour cette femme de le récupérer aussi, donc quelque part. Hein, donc, non, alors, elle n'y arrivera pas comme ça, en fait. Il y a quelque chose qui devrait se passer. Qu'est-ce que c'est la rupture? Ouais, il y a quand même ce fameux chantage qui sort tout le temps. Alors, les cartes diraient quand même que peut-être pendant 6 mois, 1 année, 2 ans, elle essaiera, mais elle n'y arrivera pas. Et lui ne voudra pas retourner une fois qu'il se sera libéré. Mais il y a quand même le risque de retour. Quand même. Alors, il n'est pas confirmé. C'est pour ça que je vous disais, il faudra... Ce n'est pas une question qu'il faut l'attacher, mais il faudra mettre tout en œuvre, effectivement, pour que les choses aillent bien. Exactement. Voilà. Je m'excuse, il va falloir qu'on se laisse. On a un autre appel, mais je vous remercie. Mais je vous remercie beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Et puis, oui, alors. Tout à fait. Merci infiniment. À bientôt, ma chère madame. À bientôt. Merci. Très bientôt. Bonne fin de soirée. Au revoir, bonne fin de soirée. Au revoir. 0901 901 993. Attention, la gratuité va bientôt commencer. Elle n'a encore pas commencé. On va entre-temps prendre un autre appel qui nous arrive. Oui, allô, bonsoir.
Alors, bonsoir Bruno, c'est encore Denise. Oui, écoutez, tout à fait. Je n'ai pas raccroché tout à l'heure, ça a coupé. Oui, quand oui. j'ai parlé de mon chien, mon petit chien Lucky. Oui. Vous inquiétez pas, j'ai pensé parce que vous aviez dit que vous aviez une carte. Oui, Oui, puis tout je à voulais fait. aussi vous remercier, parce que j'ai pas eu le temps de vous remercier. Y a pas de Est-ce que je souci. voudrais vous demander, Bruno, j'ai encore quelques petites minutes avec mon crédit. Oui, dites-moi. Est-ce que c'est possible de Oui, me oui. faire une protection pour Lucky, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Oui, j'ai pas pensé, j'y ai pensé droit maintenant, quoi. Mais vous avez raison, moi Oui. Et puis c'est pas qu'on n'y a pas pensé, c'est qu'on n'a pas eu le temps. Vous savez, je voulais vous appeler hier, Bruno, puis hier, j'ai tenté de vous appeler à la télé, puis j'ai vu que c'était une rediffusion. Ah oui. Oh, j'étais déçue parce que je voulais vraiment vous avoir au téléphone. Non, alors hier j'étais, oui, effectivement. Vous m'avez dit qu'il s'appelle il s'appelle comment? Vous êtes là ce soir, je suis contente. Il s'appelle comment, le chien, déjà? Alors, Lucky. Comment vous l'écrivez? Je ne sais pas comment ça s'écrit, peut-être L-E-K-I ou K... Je ne sais pas comment ils l'écrivent. Bon, vous avez... Donc vous dites qu'il a environ combien? 5 ans? 5 ou 6 ans, oh, j'aurais dû rappeler ma belle-fille pour lui demander. C'est pas grave, c'est pas grave. Il est jeune encore. On va faire comme ça. Alors, je vais lui faire la protection d'abord pour qu'il se sorte bien. Et puis, alors, vous fermez les yeux, vous pensez à ce chien, à l'image du chien, et vous me dites dès que vous êtes prête, vous continuez simplement à le regarder de façon gentille, et puis je fais la protection. Vous me dites dès que vous êtes prête. Voilà, alors c'est bon. Alors j'y vais. Merci. Voilà, c'est fait. Alors franchement, j'ai senti que vous allez le retrouver, puis qu'il a envie de rentrer en plus. Hein, donc, Oh, ben j'imagine qu'il a envie de rentrer, oui, c'est sûr. Hein. Alors, je lui ai fait la protection. En attendant, je vous remercie quand même beaucoup, Bruno, c'est très gentil. Tout à fait. Je lui ai fait la protection, puis je l'ai aussi fait pour qu'il n'ait pas... Parce que quand on est comme ça, on a peut-être peur et tout. Et je lui ai fait aussi qu'il n'ait pas peur, puis qu'il sorte un petit peu de son trou, si c'est possible, ou de sa cachette. Contexte, voilà, exactement. Parce que tant qu'il est un peu caché... En tout cas, je sais que vous aimez aussi beaucoup les animaux, Bruno, puis que vous êtes sensible. Hein. Absolument. Voilà. Franchement, je veux vous remercier encore beaucoup. Alors, je vais vous dire franchement... mes enfants, hein. Voilà, en parlant de ça, j'ai les poils qui s'hérissent, effectivement, parce que je suis très sensible, effectivement. Merci. Oui, j'ai remarqué, je vous regarde souvent. Hein. Merci beaucoup. Alors, tout bonne pour vous. À bonne bientôt. Continuation, Bruno, puis bonne soirée. Hein. À vous aussi. Merci beaucoup. Voilà, au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Bientôt, merci. Bruno. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Alors, on se quitte tout de suite et pour la publicité, et je vous donnerai le top départ juste après la publicité. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Et nous voici de retour après cette petite page de publicité. Et comme promis, dès à présent, top départ, vous pouvez appeler au 021 694 24 00. Il est 21h18 jusqu'à 21h38 environ, 48, je ne sais plus compter, 48, pardon, 21h48. On va prendre les appels gratuits ce soir, petit cadeau que vous fait la production. On attend vos appels. Alors, sachez qu'il n'y a que 2 lignes. Si c'est occupé, on peut prendre que 2 appels en même temps. Un qui passe à la mission, puis un qui est en attente pour passer. Et dès que le deuxième passe, on peut reprendre un autre. Alors, ne vous énervez pas, ne vous fâchez pas. On ne peut pas prendre 15 appels en même temps. Hein, c'est pas possible. Donc, soyez les premiers à téléphoner. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Bonsoir madame. Comment allez-vous ? Ça va, merci et vous. Mais ça va bien, ça va bien. Ça faisait un moment, dites donc.
Oui, ça fait un petit moment que c'est porté. Du coup, quand vous avez annoncé que c'était une petite partie qui était offerte, je me suis dit, bon, on va tenter la chance. Mais vous avez bien fait, vous êtes passé tout de suite en premier. Alors, comme j'ai dit, on peut pas faire trop long. Je vous écoute. Non, j'avais juste, oui. Est-ce que j'ose vous demander, parce qu'on n'a pas le temps de la noter, est-ce que vous pouvez me donner votre date de naissance, s'il vous plaît? Oui, c'est le 29 avril 89. D'accord. Ok, je vous écoute. Alors, ma question était de savoir, est-ce que il serait possible qu'on trouve, notre souhait serait quand même de déménager dans plus grand. Est-ce que c'est quelque chose qui va pouvoir se faire éventuellement dans l'année, enfin... Mais je m'excuse, je n'ai pas bien compris ce que vous cherchez. Oui. Quelque chose de plus grand où nous vivons actuellement. Un appartement plus grand. Idéalement une maison, ça serait presque un rêve, mais oui, quelque chose de plus grand. D'accord. Dans quelle région vous chercheriez à peu près? Alors, nous, on est du côté Lausanne. D'accord. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 6. D'accord. 2, 4, 6. Alors, oui, pas tout de suite. Alors, je vois pas tellement quelque chose dans le printemps. Ça serait août, je vais y arriver, août ou automne. Donc, c'est pas tout de suite. Bon, après, il faut trouver, donner le congé, etc. Ah oui, c'est ça. Voilà. Alors, moi, je verrais pour l'instant quand même, je sais qu'on a eu parlé de maison, mais pour l'instant, ça parlerait effectivement plus d'un appartement qui vous conviendrait mieux, peut-être mieux placé, mieux ensoleillé, un petit peu plus grand. C'est pas le double, mais un petit peu plus grand, mais qui vous conviendrait aussi également. Et peut-être s'il y a une maison, ça sera plus tard. Mais pour l'instant, ça parle pas de maison. Mais vous allez déménager. Alors, vous allez trouver quelque chose, mais plutôt, moi je dirais plutôt après l'été. Voilà. D'accord. Ok. D'accord. Ok. Merci. Oui, super. Oui. Est-ce que je peux une autre question ou c'était juste une autre nom? Alors, allez-y vite, il n'y a pas de souci. On en fait encore. Oui, mais ça ne me concerne pas moi, ça me concerne mon papa. Oui. Je voulais juste vous demander si vous voyez, parce qu'il est avec une femme. Apparemment, ils se sont mariés, ça je l'ai appris récemment. Je me suis demandé si c'est vraiment une relation très saine, s'il n'y avait pas quelque chose un peu de malsain dans cette histoire. Je voulais vous demander si ça fait combien de temps qu'ils sont ensemble? Ça doit faire 7 ans, 8 ans. D'accord. Vous arrivez à me donner la première lettre du prénom de votre papa? Oui, le G. Et puis de la dame? E. E? Oui. D'accord. Et en fait, votre question précise, ça serait de savoir si c'est une relation qui va durer ou quelque chose comme ça? Voilà, oui. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 6, si on peut toujours. Oui. 6, 1, 2, 3, 6, 1, 2, 3, 4, 6, 1, 2. Oui, il n'y a pas de rupture pour l'instant, en tout cas annoncée, malheureusement. Alors, il y a des hauts et des bas, comme dans tous les couples, mais ça parle malheureusement pas de rupture, en tout cas ça parle pas de choses comme ça pour l'instant. Ils vivent ensemble ou bien? Oui. D'accord. Oui. En tout cas, ça parle pas de rupture dans l'immédiat, encore une fois, peut-être l'année prochaine ou après, mais en tout cas, dans les 12 prochains mois, il n'y a pas de rupture. Voilà. D'accord. OK, je vous remercie. OK, merci beaucoup, bonne fin de soirée. Bruno. Bonne soirée à vous. Merci. Au revoir. Au revoir, au revoir. Oui, allô, bonsoir. Allô? Oui. Oui, bonsoir, madame. C'est à vous. Bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, vous êtes bien la personne... Je n'ai pas rappelé, hein. Pardon? Ça a sonné tout d'un coup. J'étais en train d'attendre. Oui, tout à fait. Je suis en ligne et puis j'attendais. Alors là, vous êtes à l'antenne. C'est bien vous que le prénom commence par E. C'est bien juste? Oui, c'est juste. Monsieur. Alors, c'est vous. Alors, c'est Bruno. Je vous écoute. Quelle est votre question? Oui, alors j'aimerais savoir pour mes énergies, s'il vous plaît. D'accord. Il y a quelque chose qui ne va pas ou
ou rien de spécial ou quelque chose? C'est comme vous. Ah, d'accord. Ah là là, c'est le mal du siècle. Un chiffre, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3. Le 3. Ouais, c'est comme vous avez dit, quand voilà, on n'est encore pas dans la complète vieillesse ni dans la jeunesse, on est un petit peu entre deux, mais ça dit qu'effectivement il y a des soucis, des douleurs qui sont là, des petites choses comme ça, mais voilà, ce que j'ai ressenti pendant que je faisais le tirage, c'est de vous... je ne sais pas si vous le faites déjà, parce que la médecine traditionnelle, comme je dis, fait des miracles, fait plein de choses, nous donne plein de médicaments pour ça, mais ça dirait de vous tourner un petit peu plus vers les médecines alternatives, réflexologie, magnétisme. Ça, c'est difficile pour moi de ressentir ce soir laquelle précise, mais est-ce que vous faites déjà des choses comme ça? Ben, je fais des drainages lymphatiques parce que j'ai de l'eau. Oui, ça c'est bien. Dans les jambes. Ça c'est bien. Ben, ça passe pas, alors je pensais faire un peu d'acupuncture. Pourquoi pas? C'est une très bonne idée, les médecines chinoises. Pour ça, je vous disais, une médecine alternative. Je pense que moi, je ressens assez que les médecines chinoises pourraient bien vous aider. Donc, n'hésitez pas. Parce que, voilà, encore une fois, la médecine traditionnelle, elle peut aller jusqu'à un point, puis après, ils disent, bah, écoutez, on ne peut rien faire de plus. Donc, c'est à nous de nous débrouiller, de trouver des autres choses. Pardon. Allez-y avec cette médecine chinoise. L'acupuncture, je pense que ça devrait pouvoir vous soulager. Je ne parle pas de guérison, mais je parle de soulagement, et puis qu'on ait peut-être moins de douleur, et puis qu'effectivement, ce que vous dites de cette eau, que vous avez... Alors, le drainage lymphatique, c'est bien, mais c'est peut-être pas suffisant. C'est un petit peu ça que je ressens. D'accord? Oui, c'est pas suffisant. Ouais. Parce que dès qu'on arrête, ça revient. Voilà, c'est ça. Autre chose, ou est-ce qu'on a terminé? Et j'aurais juste voulu savoir financièrement. Oui, alors ça sera la... pouvoir. Voilà, je fais volontiers 2 questions, mais je ne peux pas faire plus puisqu'on a des appels. Alors, le financièrement pour vous, un chiffre entre 1 et 6? Alors, le 5. Ça coince un petit peu? Pardon? Ça coince un petit peu, les finances? Ah oui, ça coince, oui. Ouais. On ne peut pas dire autre chose. Oui, c'est le nerf là aussi, c'est le nerf de la guerre, hein, comme on dit chez nous. Comme j'ai été malade, hospitalisée, et que je ne pouvais pas aller faire mes paiements, alors ils m'ont foutu une curatrice. Ah ben ça... C'est encore pire maintenant. Ouais. On ne peut rien faire quand on a ça. Ah ben ça c'est sûr. Hein. Des fois, pour être remboursé certaines choses, il faut attendre des mois, mais quand quand on loupe 5 jours, ben on nous tombe vite dessus. Écoutez, c'est vrai qu'on voit des petits soucis, moi je dirais momentanés, mais ça va se débloquer. Il y a quand même la carte du bonheur et de la rentrée d'argent. Vous jouez à des loteries ou des choses comme ça? Oh ben c'est très rare parce que j'ai déjà à peine pour manger. Et puis une fois, il suffit de jouer 2 fois. Je comprends. Je dis pas que vous devez faire ça toutes les semaines. Mais disons, les cartes pourraient dire que vous pourriez avoir une petite chance, mais même en jouant 2 francs une fois, ça ne veut pas dire forcément que vous allez gagner tout de suite. Mais les cartes diraient que vous pourriez avoir une fois de la chance au jeu, mais pas forcément tout de suite. Mais les choses vont se décoincer. C'est un petit peu bloqué maintenant, mais ça devrait aller mieux. D'accord? Oui, merci, parce que j'en ai eu de la chance. Ouais. Allô? Ben oui, hein, t'as toujours tout, c'est bien. Non, mais ça t'es jamais là. Tu parles là-bas tout le temps. Allô? Oui, allô? Qui est là? Ben, je suis en train d'attendre pour parler avec Monsieur Bruno. Alors, vous êtes la personne avec M, c'est juste?
Oui, c'est ça, Mariana, oui. Alors, vous êtes à l'antenne, ma chère madame. Voilà, on était un peu coupé avec la personne précédente, désolé. Alors, je vous écoute, chère madame. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Bonjour, je parle avec Bruno. Oui, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Ah oui, c'est bien moi, je m'écoute là-bas, ça va, je suis en train de regarder. Oui, pas de souci. Alors, ma date d'anniversaire, c'est le 12... Oui. Ah, voilà, il y a eu un problème. Ma date, c'est 12 décembre. Oui, de quelle année? 1956. D'accord. Coupez bien votre téléviseur. On a un petit retour sur le... baissez le son de votre téléviseur complètement. Baisse le son total du téléviseur. Voilà. Désolé, parce que Oui, sinon, ça fait un retour. Voilà. Alors, oui, 12, voilà, 56. Quelle est votre question, madame? Ma question, c'est relative à un local commercial, un commerce que je vais commencer maintenant, là, au mois de mai, avec mon fils, et j'aimerais savoir si ce commerce va avoir du succès. D'accord. J'ose vous demander dans quel domaine ça serait? C'est vente de jouets Lego. D'accord, ok. Et ça serait dans quelle ville? Dites-moi juste la ville. C'est à Genève. À Genève, d'accord. Et ça serait au mois de mai? Et c'est au mois de mai. On va commencer le 9 mai. Vous êtes associé complètement avec votre fils ou c'est plutôt votre fils qui serait le patron? Je suis associé complètement avec mon fils. Oui, alors, donnez-moi la première... D'accord, donnez-moi la première lettre de votre fils, juste la première. M aussi. M aussi. Et sa date de naissance? C'est du 16 janvier 2004. Ok. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3? Oui. Ça, vous feriez que ça, que cette marque ou autre chose? Non, j'aimerais savoir ça seulement. Non, mais je dis, vous ne feriez que cette marque que vous m'avez citée, moi je ne peux pas la dire, ou bien est-ce que vous feriez aussi des autres choses par la suite? Non, c'est que ça. Que ça. Parce que je vous dis ça parce que les cartes parleraient qu'il faudrait... Alors, ça devrait marcher, mais il faudra une diversification quand même à un certain moment. Alors, est-ce que c'est dans la même marque d'avoir des produits différents? Est-ce que c'est d'avoir aussi d'autres marques? Parce qu'en fait, les cartes, ce qu'elles disent, ça marchera, mais peut-être pas totalement comme vous l'espéreriez. Donc, il faudra, pour évoluer et grandir avec ce magasin, ce commerce, il faudra un peu diversifier les choses. Il ne faudra pas que vous cantonnez dans... Même si je sais que cette marque que vous avez citée, Lego, est une marque qui fonctionne bien, il y a beaucoup de gens qui achètent, il y a des affaires, tout ça, mais ça dit que, si vous voulez, ça marche, mais ça... comment je peux vous dire ça? Ça marche, mais jusqu'à un certain point, un certain niveau. Et après, ça devient compliqué. Donc, il faudra diversifier un petit peu pour ajouter du... voilà, je dis comme ça. On avait pensé aussi à faire de la vente par Internet. Si on pourquoi pas? Ben voilà, ça c'est aussi une diversification. Si vous restez que dans le magasin, ça marchera, on va dire, mais pas assez. Donc si vous faites de l'Internet, c'est une bonne chose. Donc c'est déjà une diversification par rapport au magasin ou d'avoir d'autres produits. Vous avez raison. Moi, je dis que ça va marcher, ma chère madame. Voilà, en tout. Voilà. Autre chose? Non, autre chose, non. Ça va très bien. Merci beaucoup, Je vous souhaite une belle soirée. Merci à vous. Au revoir. Merci, madame. Au revoir. Au revoir. Alors, n'hésitez pas. Je vous ai encore... 15 minutes donc de gratuité, donc 021 694 24 00. Profitez-en, on vous donne la parole, une ou deux questions, comme vous avez vu avec les téléspectateurs précédents. On ne peut pas faire trop long, parce que voilà, comme ça laisse de la place à tout le monde. On ne peut pas faire les consultations comme on fait d'habitude, de faire 10, 12, 15 ou même 20 minutes. Ça, on ne peut pas. Donc, n'hésitez pas. Et puis,
vous pouvez appeler toujours le 0901 901 993, il n'y a pas de souci. Hein. Alors, on a tout de suite quelqu'un en ligne, je pense. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir, Bruno. Mais bonsoir, madame, comment allez-vous? Je vais bien, merci, et vous? Mais écoutez, bien. Moi, plus on approche de l'été, maintenant on est déjà au printemps, moi, mieux je me sens. C'est bien, oui. Il y a la chaleur, il y a la chaleur, mais il y a aussi les jours qui se rallongent, que j'aime bien, voilà. Ça aide beaucoup, exactement. Ah là là. Je vous écoute, ma chère madame. Volontiers. Alors moi, je serais juste question par rapport au travail. Si vous retrouver un travail rapidement, s'il vous plaît. Rappelez-moi juste votre date de naissance. Oui, 22 du 10 72. Voilà, on la prend en direct parce que à la régie, comme il y a les appels qui suivent, ils n'ont pas le temps de mettre ils mettent juste le prénom, mais pas la date. Alors, merci. Je comprends, oui. Redites-moi, parce que je n'ai pas bien entendu votre date. Alors, le 22 du 10 72. D'accord. Allez vous retrouver rapidement un travail. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. On va dire le 2, s'il vous plaît. Oui. Il y a quelque chose qui bloque dans vos recherches, vous trouvez? Justement, c'est vrai que quand je vais me présenter et tout ça, ils prennent toujours quelqu'un d'autre, en effet, quoi. Je ne sais pas qu'est-ce qui bloque, justement, oui. Ouais, il y a quelque chose... Alors, je ne sais pas si je vous l'avais déjà dit, parce qu'il me semble qu'on s'est déjà eu en ligne. Il y a quelque chose qui... Alors, ça dit qu'il faut... Est-ce que c'est dans votre CV? Est-ce que c'est des mauvais renseignements d'un ancien patron? Parce que des fois, vous savez, les gens, ils disent... La loi dit qu'on ne peut pas donner de renseignements mauvais sur un employé, mais quand ils sont au téléphone, les gens, on ne sait pas ce qu'ils disent. Il y a quelque chose qui bloque. On vous met comme des bâtons dans les roues. Hein. Alors, moi, ce que je ressens de vous dire, ma chère madame... c'est soit de faire des grosses protections quand vous vous présentez à un travail, ça je le fais, mais on peut aussi le faire soi-même, mais de faire des grosses protections parce qu'on dirait effectivement, on vous met des bâtons dans les roues pour que vous ne trouviez pas, vous ne trouviez pas un travail. Je dirais par la suite, une fois que ce blocage sera heureusement un petit peu loin, vous allez trouver quelque chose qui vous conviendra, mais il faut travailler sur ce blocage. Et puis, ça ne m'étonne pas ce que vous dites. Vous dites que vous vous présentez, puis quand vous arrivez... Enfin, après, on prend quelqu'un d'autre parce que il y a quelque chose... Alors, encore une fois, est-ce que c'est dans votre CV qu'il y a... Vous savez, des fois, les CV, un petit truc font que ceci, cela. Est-ce que c'est, encore une fois, quelqu'un qui dit des mauvaises choses, quelque chose qui ne va pas, ou un de vos parcours peut-être... Des fois... Je dis comme ça, des fois, il y a des parcours. Moi, je vous donne un exemple. Moi, j'avais fait un CV de quelqu'un et il y avait un endroit qui n'était pas très bien réputé. Et chaque fois qu'il se présentait, les gens voyaient ça, mais ils ne le prenaient pas. Et puis, j'ai fait enlever ça à cette personne et il a été engagé. Ça lui amenait une mauvaise, je ne sais pas comment dire... Une mauvaise énergie, et puis les gens disaient « Oh là là, il y a quelque chose qui ne va pas ». Donc voilà, moi je ferai attention à ça. Vous allez finir par trouver, heureusement, et les cartes le disent, mais il faut un petit peu... Vous avez, je pense, votre CV, vous l'avez déjà regardé 15 000 fois, j'imagine. Tout à fait, oui, complètement, oui, tout à fait. Puis on se dit, mais qu'est-ce que... Alors, moi, je dis le CV ou autre chose. Mais il y a comme un blocage qui est là. Et parce qu'il me semble que ça fait un moment que vous cherchez, il me semble. Hein? Oui, tout à fait, exactement, oui. Ouais. Ben, écoutez, alors, étudiez, on ne peut pas faire trop long parce qu'il y a quelqu'un d'autre derrière. Mais regardez un petit peu, étudiez tout ça, et quand même le CV à fond. Faites-le voir par quelqu'un, à la limite, imaginez les différents emplois, s'il y en a un qui vous porte préjudice, vous l'enlevez. Puis si on vous dit, mais il y a un trou là, vous dites, je me suis arrêté une année, j'ai fait une année, comme on dit, où je voulais me reposer. On n'est pas toujours tout obligé de tout dire dans un CV non plus. Hein. Voilà. Je vous embrasse, merci beaucoup. Je voulais juste me dire, est-ce que c'est encore ces prochains mois que je vais trouver, juste, je m'excuse. Oui, alors écoutez, mon ressenti me dirait effectivement l'été ou tout début d'automne, mais c'est pas très loin, effectivement. D'accord ?
D'accord. Mille merci. Merci. En tout cas, Bruno, au revoir. Au revoir. Bonne soirée. Merci bonne soirée. beaucoup. Au revoir. Merci, Au revoir. Au revoir. Oui, allô, bonsoir. Allô, allô. Ah, alors, on a été coupé, je pense. Oui, allô, bonsoir. Allô. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, madame. Comment allez-vous? Écoutez, ça va. Alors, ça va bien. parce que comme j'ai plein d'appels, vous avez bien un prénom qui commence par V, c'est juste? Oui, c'est ça. Alors, je suis avec la bonne personne. Alors, est-ce que vous pouvez me donner votre date de naissance, s'il vous plaît? Alors, c'est le 28/09/1970. D'accord. Alors, je vous écoute. Quelle est votre question? Que puis-je faire pour vous? Alors, c'est mon avenir sentimental. Oui. Qu'est-ce que vous aimeriez savoir exactement? Si je vais rencontrer la bonne personne. D'accord. Voilà. Je suis obligé de poser cette question parce que ça peut être, est-ce que ça va aller avec mon ami? Est-ce qu'on va se séparer? Est-ce que je vais... Il y a plusieurs cas. Alors, est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un? C'est vrai. D'accord, oui. d'accord, très bien. Alors, oui, il faut que ça soit quand même un peu précis. Oui. Tout à fait, tout à fait. Alors, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, le 5. Le 5, voilà. Le 5, 2, 4, 5. Cinq, 1, 2, 3, 4. Alors encore deux cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, c'est un oui. Je suis malheureusement obligé de. Alors, c'est pas un non, mais c'est un oui et non qui sort. C'est pas facile. C'est comme si ça disait que il y a la carte du hasard qui peut dire que vous rencontrez quelqu'un, mais malheureusement, ça dure pas trop. Après, vous rencontrez quelqu'un d'autre qui serait un petit peu dans vos âges ou un petit peu plus, mais qui serait alors beaucoup plus dans la stabilité et comment dirais-je, dans le réconfort, quand je dis dans le passionnel, dans la douceur et les choses comme ça. Donc moi, je vois quand même deux personnes qui apparaissent, une assez rapidement dans les mois qui viennent, mais malheureusement, avant la fin de l'année, il y a une coupure, ça ne joue pas pour X, Y, Z raison. Et après, il y a une personne qui vous conviendrait mieux, qui serait un petit peu dans vos âges ou un petit peu plus, qui malheureusement, je suis obligé de dire une chose, vous savez que je suis quelqu'un de très clair, qui aurait peut-être quelques petits soucis de santé, mais bon, ça, qui sait qui n'en a pas, mais ça ne serait pas des choses graves, hein, mais qui le limiterait un petit peu. Et ça serait quand même une rencontre beaucoup plus dans la douceur, dans la gentillesse, dans le réconfort, dans l'accompagnement, etc., etc. D'accord? Parce que moi, je fais de l'acupuncture. Oui. Je me demande des fois, je ne rencontrerai pas dans ce cadre-là. Les cartes me disent oui. Alors, une des deux personnes, moi je pense la première, celle que j'ai dit qui serait dans les 3-4 mois qui viennent, ça serait la personne avec qui il y aurait quelque chose, mais malheureusement, ça ne durera pas. Ça dure peut-être 3, 4, 5, 6 mois, ça c'est difficile à dire. Mais après, il y aura une autre personne. Et la deuxième personne, vous ne la rencontrerez pas à travers l'acupuncture. Ça sera quelque part ou à travers un ami ou une amie. Voilà. D'accord? Je suis obligé de vous laisser, on a des appels. Merci beaucoup. Très bien, merci beaucoup. Belle soirée, merci. Bonne soirée. Au revoir, merci madame. Au revoir, au revoir. Alors, on m'a annoncé quelqu'un, mais apparemment, elle n'est plus là. Allô, allô?
Il nous reste 5 minutes, 5-6 minutes. Oui, allô? Oui, allô? Allô? Allô, allô? Oui, Oui, vous êtes à l'antenne. Oui, vous êtes à l'antenne, merci. Oui, merci. Oui, allô? Oui, bonsoir madame. Allô, je vous entends. Alors je coupe la télé. Oui, coupez la télé, s'il vous plaît. Oui. Bonsoir Bruno. Bonsoir ma chère madame. C'est vous qui avez un prénom qui commence par M, c'est juste? Oui. D'accord, de 48. Alors, je vous écoute, vous avez vu ma date de naissance? Oui, tout à fait. Je vous écoute, chère madame. Dites-moi. Alors, écoutez, j'ai eu une année 2025 affreuse. Est-ce que vous voyez une meilleure année pour 2026? Vous parlez de quoi? D'argent, d'énergie? Non, de problèmes familiaux, de maladies, tout ce que vous voulez. D'accord. Alors, est-ce que 2026, en fait, la question sera un peu ou sera meilleure que 2025? C'est ça votre question? S'il vous plaît. Oui, c'est vrai que des fois, on passe des années où il y a tout qui vous tombe dessus en même temps. Effectivement, c'est ce que je ressentais pour vous. Hein. Oui, je pense. Maladie, j'entends. Ouais. Pas moi, mais mon fils, ma belle-fille, mes 2 enfants. D'accord. Chère madame, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 5. D'accord. Mais ce début d'année, ça va déjà mieux ou bien un petit peu? Ça va déjà mieux parce que mon fils a un traitement très conséquent. Oui. Ma belle-fille aussi. D'accord. 3, 4, 5. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Bon, je suis content de ce qui sort. On voit quand même des améliorations fortes. Voilà. Après, on ne peut pas être à l'abri de nouvelles choses, mais il n'y a rien de grave cette année, en tout cas, qui sort. Je dirais que les choses sont quand même allées vers un mieux. Cette année 2026, 2027, on en reparlera. Mais pour l'instant, 2026 semblerait plus légère, que les choses devraient se détendre un petit peu et aller plutôt vers le bien et la plénitude. Enfin, en tout cas, beaucoup plus que 2025. Il faut oublier cette année 2025. Alors, c'est clair qu'on ne peut pas oublier comme ça. Mais voilà. Mais encore une fois, ça ne veut pas dire que ça sera toutes les années qui viennent comme ça. Mais cette année 2026 semblerait plus légère, en fait. C'est ça. D'accord? Oui, donc... et pour mes fils, ma belle-fille, et pour moi, parce que moi, ça commence à peser sur mes épaules. Hein. Bien sûr, non, j'ai fait un général pour vous, fils et belle-fille. Hein, donc, je fais une sorte de général pour voir si ça ira mieux familialement pour tout le monde. Et ça dit oui. Hein, donc, il y a des traitements qui vont continuer, qui vont s'apaiser. Il y a des, comment dirais-je, il y a des choses nouvelles qui vont arriver, mais plutôt dans le bon sens. Hein, donc, des nouveaux traitements, bien des nouvelles, ou bien ça ira beaucoup mieux. Il y aura, comment je peux dire, il y aura des fois, il y a des traitements, quand on arrive au bout, après, ça va mieux. Il y a je cherche le mot. Il y a des temps de repos où tout le monde sera plus calme et puis on se sentira mieux. Donc, c'est ça qui est... Alors, c'est bien. Moi, il y a une stabilisation. Ouais, merci. Oui. Je cherchais le mot. Ben, c'est ce que j'attends. Oui. Mais vous savez, je commence un peu à désespérer. Bon, du mieux, il y a... Mais j'ai eu une année atroce. Non, mais je comprends. Moi, je crois que c'était fin 2024 et début 2025 aussi où j'ai eu pas mal de choses. On a des fois Puis, c'est pour ça que je peux en parler, parce qu'on a des fois des choses qui vous tombent les unes derrière les autres. Je dis, mais c'est pas possible, c'est affreux, c'est la fin. Et en fait, voilà, c'est des moments comme ça qu'on a, mais qui vont tourner, qui ont fini par tourner pour moi et qui vont finir par tourner pour vous. Ne vous inquiétez pas. Donc, voilà, pas de souci. OK ? Il y a du mieux, donc
ça va aller. Absolument, ma chère madame. On a Moi, je vous remercie du fond du cœur. Est-ce que vous avez une dernière question? Je peux encore vous prendre, si vous voulez. Mais écoutez, c'est bête parce que je fais des rêves. Oui. Et c'est toujours jamais bien. Parce que j'ai travaillé dans les soins à domicile pendant 20 ans. Oui. Je faisais et les soins et le ménage. Et je suis encore toujours dans mes soins à domicile. Je nettoie. Plus je nettoie, plus c'est sale. Je retrouve pas ma voiture. Je fais des rêves jamais bien. D'accord. Par rapport au travail que vous faisiez avant, en fait, c'est ça? Oui. D'accord. Alors, je voudrais bien me dépêtrer de ça, comme on dit. Je suis pas un grand interprète, parce qu'il y a des gens qui savent interpréter les rêves, c'est pas mon fort. Mais quelque part, sans aller dans l'interprétation, si vous rêvez de choses comme ça, c'est que c'est quand même un travail qui vous a marqué en bien ou des fois en mal, parce que j'imagine que dans mais j'ai beaucoup aimé. Oui, certainement. Vous avez eu des très très bonnes choses, vous avez rencontré des gens formidables, mais je pense qu'à des moments, il y a eu des décès ou des choses comme ça, ce qui est normal. J'ai trouvé 2 personnes mortes. Oh là, dis donc. Eh ben ouais, alors ça doit pas être drôle non plus. Hein. Donnez-moi encore. Écoutez. Ouais, donnez-moi encore un chiffre entre 1 et 6 pour ces rêves. Je vais tirer quelques cartes. Toujours le 5. D'accord. Oui, alors, rien de grave, mais effectivement, comment je peux dire ça? Des fois, on a l'impression qu'on l'a fait, mais c'est comme s'il n'y avait pas eu de lâcher-prise complet, en fait, des choses. Et je peux comprendre, parce que quand on était... c'est pas impossible. Voilà, parce que quand on était pris dans une... Parce que c'est quand même beaucoup dans l'affectif, ce genre de travail, je pense, quand même. Quand je dis dans l'affectif, c'est qu'on s'attache aux gens, et puis... oui. Voilà, donc c'est vrai que c'est difficile des fois de passer au-dessus de ça, et en fait, les cartes disent que, justement, c'était vraiment un métier... Alors, je suis sûr que c'est un métier formidable, avec des très bonnes choses, et des fois des moins bonnes choses, comme vous avez dit, mais voilà, il faut pouvoir passer le cap et lâcher prise avec ce passé. C'est un petit peu ce que ça me dit, votre esprit est encore... Des fois, on se dit, mais non, ça fait des années, j'y pense plus. Mais c'est pas si simple que ça de lâcher les choses. Hein. Donc voilà. Est-ce que, je sais pas ce que vous pourriez faire pour lâcher plus ces choses-là. Il faut faire un travail sur soi, puis de se dire, je dis comme ça, mais je pense que vous l'avez déjà fait. Hein, c'est un peu simpliste ce que je vais vous dire, mais c'est de se dire. Voilà, moi j'ai fait tout ce que j'ai pu, maintenant ça ne m'appartient plus, et puis je prie pour tous les gens que j'ai rencontrés, ils étaient formidables, mais je ne me laisse plus non plus, parce que j'ai l'impression que pas votre corps, mais votre esprit est encore un peu pris là-dedans. C'est vrai ou pas? Ah oui, parce que je vous dis, je me suis trompée de patient, je suis pas à la bonne place, je ne trouve pas ma voiture, ou bien je suis pas à l'heure. Voyez comment? Je me dis, mais quand c'est que je veux arrêter parce que j'ai aimé ça plus que tout. Bien sûr, mais certainement. Mais franchement, ma chère madame, vous avez fait un travail formidable, j'en suis sûr. Je dis ça aussi parce que ma maman, elle a eu des gens comme vous en fin de vie. Oui, je vous écoute toujours. Voilà, et au début, elle ne voulait pas. Ah non, je veux personne. Et puis après, elle était tellement contente parce que c'était des très gentilles dames qui lui faisaient même la bise en partant. Au revoir, chère madame. Alors, elle était toute oui, c'était mon style aussi. Voilà, elle était toute contente. Puis après, elle me disait, mais c'est bien. Alors, moi, c'est vrai que c'est un travail de proximité parce que les enfants, le fils, mon frère, on ne pouvait pas être tout le temps là. Donc, c'est vrai que c'était vraiment quelque chose de très, très, très bien. Et franchement, je ne sais pas si moi je pourrais faire ce travail parce que je pense que ça serait difficile pour moi. Il y a des hommes aussi qui font ça, certainement. Ce n'est pas une question d'homme ou de femme. Mais moi, je suis quelqu'un de... Je suis trop sentimental. Ça me travaillerait trop, justement. Et je pense que quelque part, ce que je ressens en même temps que je suis en train de vous dire ça, ça vous a pris tellement le cœur, la tête et votre sentiment intérieur que vous avez un peu de peine encore à lâcher ça. C'est ça.
D'accord? Oh, mais ça va encore me tenir jusqu'à 90 ans. Peut-être même jusqu'à 100, j'en sais rien. Non, mais je plaisante. Ah non. Non. Écoutez, il y a des méthodes, je ne peux pas aller plus loin parce que on m'annonce qu'on finit dans 3 minutes. Moi, je pense qu'il faudrait chercher une méthode pour lâcher ça. Je ne sais pas si vous êtes croyante, des prières, pourquoi pas, ou des bougies, des fois. Il y a plein de choses qu'on peut faire, de prier pour ces gens-là, et justement de leur dire merci pour ce que vous avez fait pour moi, j'ai pu travailler avec vous, je vous ai beaucoup aimé, mais maintenant, il faut me lâcher, il faut me laisser tranquille et finir ma vie tranquille. Il faut un petit peu répéter, pas juste une fois. Il faut le répéter plusieurs jours, plusieurs semaines, et vous verrez que ça ira beaucoup mieux et vos rêves vont quasiment disparaître. D'accord? Oui, parce que des fois, je suis contente de me réveiller. Hein. Je suis sûr. Ma chère madame, alors, merci beaucoup, je vous embrasse. À bientôt. Merci de votre passage. Revoir, à bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Voilà, notre soirée gratuite est terminée. C'était sympa. Merci aux gens qui ont téléphoné. J'espère qu'on a pu répondre à quelques questions. Vous voyez qu'on n'a pas fait deux questions, mais on ne peut pas faire trop long pour que les gens puissent passer. Mais voilà, en tout cas, moi j'étais très heureux de pouvoir vous répondre. Ça se répétera, je ne sais pas quand. Alors cette façon de faire se répétera encore, ça répétera d'autres fois. Donc c'est vraiment, voilà, c'est sympa. Alors oui, on me dit. Alors aussi, on s'excuse pour les gens qui n'ont pas pu passer, parce qu'il y a eu plein de téléphones. Il y a des gens qui n'ont pas pu passer, mais c'est ce que je disais. Ne vous inquiétez pas, on refera cette expérience plusieurs fois. Si vous n'êtes pas passé aujourd'hui, vous passerez une autre fois, encore mille excuses. Vous pouvez aussi m'atteindre à l'arrière, si vous voulez, ou si vous voulez, les gens qui ont passé ont besoin de compléments. Je suis atteignable à l'arrière la semaine prochaine. Alors, on m'annonce qu'il nous reste peu de secondes, donc je pense je vais avoir le petit panneau. Moi, j'ai en tout cas été très content de cette soirée. J'espère que vous aussi. C'était une très très belle expérience. Je vous souhaite d'ores et déjà une très 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 belle nuit. Faites de beaux rêves. Dites, comment on dit la formule, dites à ceux que vous aimez que vous les aimez. Il faut le dire, et qu'on vous le rende aussi, pas seulement dans un sens, mais dans les deux. Très belle fin de soirée, très belle nuit. Faites des beaux rêves, pas des cauchemars. Et à tout bientôt. Au revoir.